Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour à vous deux, Jean Cazot, notre invité d'aujourd'hui, ainsi qu'Isabelle, dans le fond, Isabelle Wood. Je vais peut-être mettre le son, je ne sais pas si je vous entends. Allô, allô, allô? Oui, c'est parfait. Oui, mon tour. Oui, parfait. Parfait. Oui. Faites juste me dire, on n'est pas à l'image, là. On est en pré-enregistrement qui va être produit d'ici 2 semaines. Elle va être visible dans 2 semaines. En image. Exactement. Ah, OK, ben, c'est parce que mon éclairage est épouvantable, là. Je vais l'arranger dans 2 minutes. Comment ça, tu es à l'autre bout? Comment ça, tu es à l'autre bout de la rue? Je suis de l'autre bord du chemin, oui. L'autre bord du boulevard. Ouais. C'est la seule caméra qui marche en studio que j'ai été capable d'utiliser. Les autres ont toutes été... OK. Je ne sais pas. Puis, je ne sais pas pourquoi. Puis à droite, là, d'ici, là, on dirait une croix gammée. Oui, je le vois. Oui. En fait, à ta gauche, à toi, le poster, l'affiche blanche de... Ouais, la façon que c'est fait, on dirait une grosse croix gammée. T'as bien raison. Mais t'as bien raison, mais c'est Lévis, c'est le L de Lévis que tu vois. Oui, je sais. Ça ressemble à ça. Mettons. Oh my God, non. Ben oui, je pognais avec la caméra qu'il y a sur la table à de l'autre bout parce que j'en ai aucune qui fonctionne, même si... Peux-tu te laisser jaser 30 secondes? Je vais ajuster mes affaires. Pas de trouble. Oui, parce que là, non, mais vas-y, vas en paix, ne pêche plus. Donc, c'est ça. Je sais pas si chez Jean, c'est la même température qu'il y a ici, là, mais ici, c'est très, très gris dehors, puis ça brasse. Ça brasse depuis hier soir. Ah, depuis hier soir. Ben, hier soir, c'est vrai, il y a eu des orages hier parce que nous autres, de chaque côté, ce qui est curieux, c'est qu'on voyait des orages autant... je pense qu'on va lui fermer sa caméra. Ça n'a pas de sens. Jean, il y a un beau pyjama. Bon! Mon Dieu, s'il m'entendrait. Mais non, c'est pas un pyjama. Ah là là. Ah là là. Ben, c'est mieux. Son éclairage est mieux. Ouais. C'est pas mal mieux de même, Jean, franchement. Ben oui, c'est parce que j'ai toujours l'impression qu'il ne sera jamais à l'image, cette affaire-là. Fait que tu sais, là... mais là, c'est à l'image. Je vais m'habiller, là, Adelaine Nguédoune. Non, mais c'était beau ton pyjama quand tu étais debout. Non, c'est pas vrai. C'est pas un pyjama. C'est des pantalons mous. On est bien là-dedans. Ben oui, je t'agace. Crime, en fin de compte, oui, effectivement, il y avait des orages hier soir aussi dans mon secteur, mais de chaque côté du fleuve. Ça veut dire dans les terres plus haut vers la route 20, puis l'autre bord vers l'autre bord du fleuve. Chez nous, là, c'était dans le corridor où il n'y avait rien pantoute. On voyait des éclairs ici et là. Fait que... Puis je sais qu'aujourd'hui, à partir de cet après-midi jusqu'en soirée, ça va être encore ça. Moi, je pense que ça va s'en venir parce que je pense que ça passe par chez nous, hein, dans le coin de Granby, puis ça monte chez vous normalement. C'est ce que je pense, que le vent, en tout cas, nous dit que ça vient de chez parce que je suis une spécialiste des vents dominants, moi, des fois. Ouais. Fait que c'est de ta faute s'il ne fait pas beau aujourd'hui. Oui, c'est ça. tu les pousses vers chez nous. Et toi, chez vous, Jean, c'est pas pire, température? C'est un temps de petit gris. Ah. Oui. Oups! C'est gris, puis ça sent le souffle. On les verra pas. Non, c'est ça. Non. Justement, en parlant.
On a eu des séquences ici, là, de l'Outaouais, c'est toujours plus chaud que Québec. Fait qu'on a eu des séquences là, de 25 puis 26, là, puis wow, puis la piscine ouverte, ben oui, donc, tu sais, je veux dire, oui. Mais là, ça va dropper. Là, on s'en va dans du 15-16, là, c'est pas hier, ça. Oui, c'est pas mal ça dans notre région aussi. On pétait les 22-28, ça jouait dans ça. Ah ouais, cette semaine. Oui, c'est vraiment. On s'est dit, bon, ben ça, c'est un été qui commence. Mais non, c'est un agace qui fait comme tiens, c'est ça, le reste s'en vient. La merde s'en vient sur vos têtes dans pas long. C'est ce que je me suis rendu compte aussi. Anyway. Justement, tu parles de nuages gris, de petits gris. Ça m'amène à te poser des questions sur ton cas personnel, Jean, encore une fois, parce que la dernière émission qu'on a faite, c'est ce qu'on a fait. On a parlé de tes observations, tes propres expériences, mais on en veut plus. Puis au lieu de t'entendre parler des autres cas des autres, c'est les tiens qu'on veut entendre aujourd'hui. Et tu as justement dit que c'était un temps de petits gris. Mais c'est vrai que je parle tout le temps. C'est vrai que je parle tout le temps des autres. Regarde aujourd'hui encore, là, j'en ai une fatigante en entrevue là, qui roule là, sur ma chaîne. Là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Là, avec son petit bonhomme d'invite. J'essaie de me souvenir. Voyons. Losé. C'est ça. OK. Ça me dit quelque chose. Ça me dit que non, mais c'est la journée Losé aujourd'hui parce que là, on est ensemble. Mais toi, l'entrevue qu'on a faite, elle est. Je n'ai pas réalisé ça, que ce serait un par-dessus l'autre, parce que on l'a mis en onde aujourd'hui. Alors, c'est l'entrevue avec toi sur ma chaîne. C'était excellente entrevue en passant. Alors, hier soir, qu'elle a sorti hier soir. Ça a sorti hier soir à 7 h, mais moi, elle est là tout le temps, là. T'sais. Mais là, habituellement, là, celle du vendredi, il n'y a rien d'autre samedi puis dimanche. Ça va à lundi. Alors, elle est là pour le week-end. Mais elle va très bien en plus. Alors, oui, elle va très bien, oui. Pour des rares fois, je ne me fais pas crier des noms ou me faire traiter de cas psychiatriques. Là. J'ai trouvé ça à date. Non, tu t'en verras pas. Parce que moi, d'abord, je fais un check spot constant sur ma chaîne, sur les commentaires, sur les pages Facebook. Et moi, dès que ça frise le manque de respect, frisé, là, out, bye. Pas d'explication. Avant, là, le monde me disait « pourquoi tu m'as floché? » Puis là, je leur expliquais, il fait de la vie. Dans ta chambre, puis ferme la porte. C'est ça. C'est le même, ça marchait dans mon temps aussi. Oui, j'endure rien, moi, je veux dire. J'ai toujours comparé ce qu'on fait là, actuellement, comme si je t'invitais chez nous. Oui. Tu sais, moi, je t'invite chez nous. J'en ai fait de ça, des conférences où des gens venaient à la maison. J'organisais ça un temps quand j'étais à Québec. Ça a duré 1 an, je pense. Il y avait toujours 30-40 personnes qui venaient, tu sais. Mais tu penses-tu, moi, que j'aurais enduré quelqu'un qui rentre avec ses bottes sales, puis qui s'assoit, puis qui dit qu'est-ce qui se passe aussi de colis? Il ne serait pas resté. J'aurais dit, sors, va-t'en. Tu sais, t'es pas bienvenu ici. Ben, moi, sur ma chaîne ou ma page, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas d'allure, si tu ne sais pas, si tu n'es pas capable de respecter, je n'ai pas dit d'être d'accord. Mais il y a une façon de le faire. C'est ça. Il y a une façon de le faire. Là, je sais qu'il y a un monsieur là, sur ma page Facebook, là, Chantal Major, elle a pogné une espèce de patente dans le ciel là, qui est bizarre. Puis tu sais, le monsieur, il pousse, là. Lui, il dit que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas. Il pousse, puis il pousse, mais il pousse respectueusement. Oui. Alors, j'y réponds. Puis Chantal, il a répondu aussi, parce qu'au moins, il est respectueux il n'est pas d'accord pantoute, mais c'est pas grave. Là. Il le fait de façon adéquate. Mais mais là, il y en a un autre qui dit comment ça qu'un gars qui a de l'expérience comme toi, il n'est pas capable de comprendre que. Moi, parle-moi pas de même. Ben non. Ne me parle pas comme ça. Il n'y en a pas question. Dehors, va-t'en. Moi, je suis comme quelqu'un m'a déjà dit que j'y rappelais sur un prof d'école. Qui est fourré de voir de la classe. Oui.
J'ai eu ça, moi. Je me suis fait fourrer de voir de la classe à quelques reprises, après être poli. Tu sais. Ah, d'accord. OK. Fait qu'il y en a de tout. Mais effectivement, mais ce qu'elle a vu, Chantal, ce qu'elle a capté, c'est merveilleux qu'elle l'ait pris devant la Lune en plus. Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est que... C'est qu'elle avait commencé à prendre des... C'est une photographe professionnelle, là, Chantal Major. C'est pas... Oui. C'est pas... Elle sait c'est quoi une caméra droite, Christy, quand tu filmes, tu sais. Alors, 95% du monde sont dit « Oh, ouais, ça bouge, comment ça? » Ouais, c'est toi qui bouge, innocent. Tu sais? Fait que, à un moment donné, là, il y a assez de ça, moi, là, j'en suis à tonne, tu sais. Là, sa caméra bouge, c'est vrai, parce que son histoire, c'est pas compliqué, c'est que Chantal, elle adore prendre des photos, puis elle fait des maudites belles photos, mais notamment la lune, surtout quand elle est bien spéciale, tu sais, les lunes de moisson, puis les lunes de ci, là. Fait que là, elle cadrait, elle se préparait, elle prenait des photos. Puis à un moment donné, elle a vu cette affaire-là qui descendait, fait que là, elle a pesé sur vidéo, tu sais. Mais elle essayait elle n'avait pas son trépied parce qu'elle n'avait pas commencé encore à faire sa séquence de photos. Fait que là, elle ne voulait pas perdre le temps de chercher le trépied, puis les gars, il serait parti. D'ailleurs, ça ne dure pas longtemps. Tu sais. Alors, ça bouge un peu, ce qui est normal, surtout quand à bout de bras comme ça, c'est pas toujours facile de... mais je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais en tout cas, je n'ai pas de réponse encore, mais on verra bien. Bon. Ben, moi, personnellement, je pense que ça peut être un avion de ligne, mais en très haute altitude. Je pense. Non. Je vais te le dire pourquoi. Laisse-moi faire. Oui, vas-y. Je vais te dire pourquoi. Mais là, on parle de quelque chose que les gens ne voient pas. Tu es conscient de ça. Là. Oui, c'est ça. Mais en 2021, on était au bord du fleuve, dans la section Leclercville, c'est-à-dire pas loin de Lobinière, en fait. Et à un moment donné, on a vu un avion en très basse altitude, qui s'en allait vers Québec, pour atterrir vers Québec. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y avait un point blanc qui le suivait, un petit point blanc qui suivait en arrière. Mais veux-tu bien me dire que c'est ça, ce point blanc-là? Et plus ça avançait, puis à un moment donné, pouf! Toutes les lumières se sont allumées, puis c'était un autre avion qui le suivait très, très, très près. Donc, les avions sont capables de voler sans aucune lumière, sans flash. Mais ce n'est pas la question. La question n'est pas là. La question, c'est que ce que Chantal a filmé, c'est un avion au départ. Tu sais, mais l'avion, à partir du... OK, quand il décolle comme ça. Tu sais, il y a un angle parce qu'il monte. Là, puis il faut qu'il atteigne son couloir assez rapidement, là, parce qu'on va y affecter la tour de contrôle. On va dire monte à 27 000 pieds, puis tiens-toi là. Fait que là, il faut qu'il se rende là, parce que c'est des corridors, ça. Fait que là, fait qu'il y a peut-être un avion, lui, il est à 26 000 pieds. Fait qu'il est 1000 pieds plus bas. Fait qu'il n'y aura pas de collision, mais il faut qu'il s'en aille à 27 000. Là. Et là, après ça, là, jusqu'à ce qu'il soit rendu à sa destination, il va toujours maintenir, comme ma main, là, une chose de même. Mais accepter qu'il va peut-être descendre, mais comme ça, là, très, très lentement. On appelle ça par palier. Tu sais. Ouais. Mais là, l'avion est le même. Comme ça. Il est comme ça, là. Puis la caméra est droite, puis on voit l'objet droite. Le train de fumée est droite en arrière. Tout est droit. Ça, c'est de face. Ça a été pris de côté, je veux dire, parfaitement de côté, là. C'est pas une affaire qui s'en va. C'est une affaire qui descend. N'importe quoi qui descend, à cette altitude-là, parce que la Lune venait de se lever, ça s'écrase. Alors, météorite, avion, petit avion, je ne le sais pas encore, mais l'OPP, je suis allé voir, il ne s'est rien passé. On est le 16-17 mai, là. Allô? Oui. Bon, alors, t'écoute. Oui, non, mais je il demandait pour le 17. J'ai pas la date devant moi, là. On est le 17 mai, alors c'est arrivé le 12. Ça fait déjà presque une semaine, puis on n'a pas entendu parler de rien. Mais il est allé quelque part, cette affaire-là. Là. C'est allé quelque part, là. C'est pas un avion. Mais même Chantal se demandait si c'était un avion ou pas. Non, c'en est pas un. C'en est pas un parce que si c'en est un, il a crashé
dans un champ, puis personne ne s'en est encore aperçu. Personne. Ou alors, ils l'ont trouvé, puis ça n'a pas passé aux nouvelles nulle part, puis personne n'en a parlé. Ça, c'est la seule possibilité que je vois. Il y a quand même beaucoup de crash d'avion côté US, là. En tout cas, on entend souvent. Non, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Elle est à Lefebvre, c'est-à-dire elle est sur le côté ontarien de la rivière des Outaouais, et puis elle regardait vers le sud-est. Donc, si tu prolonges ton regard sans limite, tu arrives sur la côte est américaine dans le bout de Boston, là, puis ces coins-là. Okay. Mais entre ça et ça, elle, c'est clair qu'en photographiant l'objet qu'on voit là, il est assez gros, merci. Alors, s'il est au-dessus de Boston, il est gros en tabarnouche. Alors, il est proche. Moi, je considère qu'il est probablement proche. Puis d'ailleurs, de toute façon, on voit les volutes de fumée en arrière. C'est pas de la condensation, parce que moi, j'ai modifié l'image, puis j'ai traité l'image, puis on voit que cette condensation-là, là, à part du devant, condensation, il n'y en a pas. C'est en arrière. En arrière, ça sort des tuyères. Ça sort pas des ailes, ça sort pas des ailes. Il y a une certaine distance aussi avant l'apparition de la condensation. Alors, oui, exact. Alors, on parlera de ça quand on le saura. Au pire, ça a peut-être tombé dans la mer parce que ça s'en allait vers justement la côte ouest. Non, non, il n'y a pas de mer là. C'est ça que tu ne comprends pas. C'était au-dessus, c'est dans l'Ontario, le territoire ontarien. C'est des terres, c'est des champs. La mer est à peu près à 700-800 km au sud. Puis lui, il ne s'en allait pas au sud-est. Lui, il s'en allait est, franc est. Alors, il était au-dessus des terres. Il n'a pas pu aller ça. S'il avait continué, puis il était comme ça. Fait que ça s'est écrasé quelque part, mais sur terre, pas sur mer. Jamais de la vie. La mer est bien trop loin pour ça. En tout cas, ça a l'air d'être très haut. Très, très haut. Non. Mais au moins, non, c'est pas très, très haut. La Lune venait de se lever. La Lune venait de se lever. Alors, c'est à peu près là. Mon Dieu, OK. Donc, c'est pas elle ne la regardait pas en plein ciel. Là. Elle regardait vraiment à la hauteur de. Non, elle venait de se lever. à l'horizon. Elle venait de se lever, c'est juste au-dessus de l'horizon. Puis cette affaire-là est là. Dans 3 secondes, il crash. Là, là ça change tout. Ça change tout. C'était ça a été dit là, dans le document. Oui, mais sauf que je n'ai pas allumé que c'était aussi bas, plus à l'horizon. Mais là, c'est une autre affaire. Ben oui, c'est ça. Ça change la donne. L'autre, le gars qui son avion de ligne, à cette altitude-là de même, bye, il crash. Ça, c'est clair. Puis il crash mal sale à part ça. Puis anyway, le trait de l'hôtesse de l'air, il se promène. Là, de même, j'ai déjà été en avion souvent, là, jamais un avion. Tu vois, des avions qui vont faire ça. Des trous d'air qu'on appelle. Ouais. Ça arrive. Des turbulences, il va comme perdre la portance, puis là, il tombe. Mais il ne fait pas ça. Il reste droit, puis il fait ça. C'est le même. Oui. C'est la vie. Ça change. Oui, c'est vrai. On fait une pause. Mais t'as quand même de pas pire vidéos aussi que tu mets sur ta chaîne. J'ai remarqué cette semaine, entre autres, une histoire de Caro, qui n'est pas moi, je le spécifie. C'est toi qui expliques le cas. C'est la femme qui fait des rêves, mais qu'elle se bat dans ses rêves. Ah oui. C'est comme une sortie astrale et elle sac dévolé à du monde. Oui. Ça m'a interpellé un peu, ça. Ben oui. Oui, c'est ça. Moi, je fais des gros yeux, mais... C'est normal parce qu'il y a encore quelqu'un qui me disait ce matin que ton entrevue dont tu parles, en fait, Stacy Tremblay, l'hypnologue que je reçois souvent, que j'ai reçu il y a 2 semaines, avec Myriam Taillon. L'as-tu passé, cette entrevue-là, ou elle va passer? Il y en a une qui est passée, justement, il y a une couple de semaines. Là. Bon, c'est ça. Ben, il me disait, je viens d'écouter votre émission, il parlait de toi puis moi. Ben, il dit, ce bonhomme-là, il dit, waouh, c'est pareil comme, tu sais, puis là, il me dit ça. Oui, c'est évident, ils existent. Je veux dire, moi, si je m'en vais
je m'en vais en Afrique, puis je dis, hey, j'ai vu des lions. Ben, si quelqu'un n'est jamais allé là, puis il ne sait même pas de quoi je parle, il va dire, ah ouais. Mais si quelqu'un est au courant un peu, il va dire, ben oui, ça existe, des lions. Il y en sont là. Alors, c'est pareil. Le dossier dont tu parles, la madame a vu exactement une bébite comme la tienne. Tu sais, le rien dans les vitres, là. Ben ça, oui, c'est parce que ça existe. Alors, c'est pas juste toi puis elle qui ont vu ça. Il y en a d'autres, là, mais le monde n'en parle pas. Le monde n'assume pas. J'ai vécu ça récemment, là. Une femme là, qui mon Dieu, a pogné les nerfs, là. Publiez pas ça, puis c'est j'ai dit, il y a du monde qui ne s'assume pas. Ils n'assument pas ce qu'ils ont vécu. Ils veulent savoir, ils viennent me voir, ils veulent savoir ce que c'est. Mais moi, là, je ne suis pas un psychiatre. Là. Moi, je fais des... Non, mais moi, ce que je fais une chaîne. Je mets des entrevues dessus. Ben oui, mais là, quand elle a su que je voulais mettre ça en ondes, elle a pogné les nerfs, là, puis c'est ici, puis c'est ça, puis je ne consens pas. Puis, hey, on se calme le pompon. Regarde, c'est ça que je fais, moi. Alors, moi, là, j'ai tout travaillé ça pour rien, parce qu'elle n'est pas capable d'assumer. Elle veut savoir, mais elle veut pas. Elle veut savoir. Mais elle ne veut pas. Parce que moi, la version que je lui ai donnée, elle ne l'a pas aimée pantoute. Bon, ben, viens pas m'achaler. Tu sais, s'il faut que je te dise ce que tu veux entendre, ben, va voir d'autres. Il y en a d'autres qui font ça, mais pas moi. Tu sais. Ben, le but, c'est justement quand tu veux qu'on t'envoie notre témoignage, c'est pour le rendre public. Ben, c'est pour le rendre public. C'est pas pour mettre ça dans mon tiroir, là, que ça me donne. Hein. Non, exactement. Non, il y a du monde qui ne pense pas, là. Fait que... Non, pas grave. Il y en a que c'est pour simplement se vider, mais... ben oui, mais tu sais, je ne suis pas une toilette non plus, là. Hey, Seigneur. Ouais. Mon petit bidet. Ouais, mon petit bidet d'amour. Moi, je n'osais pas dire ça, mais oui. Hey, Seigneur. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va plus parler de toi, de tes propres expériences. À commencer par une des choses, je ne sais pas, il y a une question qui me brûle, en fait, c'est des petits gris. Parce que tantôt, tu parlais que le ciel c'était une température de petits gris. Bien, ça, justement, c'est une des questions que je me demande. Est-ce que tu as déjà vu ça, des petits gris? Oui. Oui. Oui, absolument. Non, je suis en train d'hésiter parce que quand tu m'as dit ça, que tu voulais qu'on parle de tout ça, en fait, j'avais fait une petite liste, là, puis je commençais pas par là. Ah, bien, veux-tu commencer par à ta liste? On va y aller avec ta liste, tiens. Tu sais, quand je vais à l'épicerie, moi, là j'ai une liste. Ben, si je vais chercher l'item 4, ben, fuck les 3 autres, on va les oublier. Ben, regarde, on va y aller avec... En haut, puis je descends. OK. Puis je commence toujours par les fruits et les légumes parce qu'ils te sautent en pleine face quand tu rentres au centre d'achat. Fait que tout de suite... Non, je suis méthodique parce que je suis vieux. Puis j'oublie. J'oublie. Faut que je prenne des notes. Ben, on va y aller avec ta liste. Ben, oui. Parce mais que il va en être question plus tard, par exemple, ça, je le sais. Ah non, pas de trouble. C'est au programme. Tu t'en vas pas à pause, là? Tu vas me dire ça dans le milieu? C'est dans 5 minutes, à moins que tu veuilles qu'on aille à la pause tout de suite. Non, à pause tout de suite, comme ça, je ne me ferai pas interrompre. Oui, OK, on va faire ça. C'est bon, on va à la pause. Tu sais, dans le style, dépêche-toi, là, la pause s'en vient. Tu sais, bon, bon, OK, c'est une bonne idée. On y va et on revient tout de suite après. Sur YouTube. Sur TikTok. CJMD 96.9. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. CédrièreBernier.com. Hey, salut le gourmand! Cherche un endroit où te régaler sans te ruiner? Ouais, mais j'ai un budget limité. C'est ça que j'ai dit, sans te ruiner. Les mercredis, c'est moulcredis à volonté pour 35 $ seulement au bistrot Saint-Malo. Wow, à volonté? Oui, à volonté et seulement 35 $. Viens vite au bistrot Saint-Malo, on t'attend. Les moulcredis, hein?
La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, shorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Le Kona électrique fait son entrée sur la glace. Un vrai joueur de concession au rendement exceptionnel. Offert au financement à partir de 2,49% avec réduction de taux fidélité incluse. En plus de jusqu'à 5 000 $ en incitatif sur tous les Kona électriques 2025 en stock, comprenant les rabais de Hyundai et du gouvernement du Québec. Ou louez-le à partir de 3,99% avec des paiements hebdomadaires de 100 $. Le Kona s'empare de la rondelle, s'échappe, contourne le défenseur et le but! Détails et conditions sur hyundaicanada.com. Brick Concept, ouvert à tous les samedis dès le samedi 3 mai. brickconcept.com. Salut, c'est Josée, fière de vous parler de la Clinique Laser Épilation, pionnière à Québec depuis plus de 25 ans. Nous vous proposons une technologie révolutionnaire, le Clarity, un système avec jet d'air froid pour un confort inégalé. Clinique Laser Épilation, plus qu'un nom, une réputation. Envie d'un nouveau défi professionnel à Lévis? Autocar Excellence, le spécialiste des voyages en autocar reconnu pour son confort, sa sécurité et son professionnalisme, est en pleine croissance et recrute. Nous recherchons activement un adjoint à la logistique et à la formation, un adjoint aux ventes et un mécanicien d'autocar talentueux pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes prêt à faire carrière dans une entreprise locale fière de sa communauté, consultez dès maintenant toutes les informations et postulez sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, là où votre carrière prend la route du succès. Envie d'adrénaline? Le Club 4 Saison 4x4 Bellechasse vous offre un parcours freestyle avec 2000 $ en bourse et plaisir garanti. Vivez le Festimode à la Durantais. Mud drag, freestyle, un week-end de folie pour nos 35 ans de passion. Camping et hébergement à proximité. Informations sur Facebook, Club 4 Saison 4x4 Bellechasse. Rejoignez l'aventure. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais avant de commencer réellement ton histoire, Jean, j'ai Honorine est ici en studio avec nous. Elle vient d'apparaître durant l'émission, en fait. Il me connaît sous le nom de Patricia. Oui, Patricia. Tu la connais sur le nom de Patricia, mais justement, Moi, Patricia. Oui, tu connais Patricia. Elle a déjà avec moi et Isabelle co-animé, je pense, la dernière émission, elle était là. Dites donc, monsieur Cazot, vous vous souvenez pas de moi? Je vous ai dit que vous aimiez bien les femmes, c'est pour ça qu'il y en avait une de plus à l'émission. Ah ouais? Oh là là, alors là, non, je l'ai pas marqué, je l'ai vraiment pas marqué. Non, honnêtement, là, moi, Carole, elle le sait, je suis pas hypocrite, là. Je ferais pas semblant de connaître quelqu'un, je m'en souviens pas, je ne sais pas, j'ai aucune. Mais ça c'est l'âge aussi. Ouais, c'est parce que là, il n'y a pas son visage. Parce en plus, moi, les noms, ça me dit absolument rien. Quand Carole m'a dit Isabelle Hood va être là, j'ai dit, je ne sais pas c'est qui. Mais en la voyant tout de suite, en ouvrant, j'ai dit, oui, OK, oui, mais le nom, non. Mais les visages, oui. Mais là, je te vois beau. Fait que, en plus, il n'y a pas de caméra qui fonctionne dans sa table. Mais tu avais une question, c'est aussi Patricia? bien Chulette. Oui, franchement. Tu avais une question? Oui, en fait, je ne sais pas, monsieur Cazot, mais il y a quelques années, moi, je sais que quand je voyageais en avion, les hublots, ils étaient ouverts, je pouvais regarder dehors, je voyais la botte de l'Italie, je voyais tout. Mais ça fait quelques années que quand je prends l'avion,
les hôtesses, ils passent et ils ferment les hublots. Je me demande pourquoi ils font ça. Ça fait un moment que je m'interpelle par rapport à ça. Non. D'abord, on s'entend que les hublots sont toujours fermés, là, parce que sans ça, il y aurait un problème de pression. Là. Non, je parle des volets. Les volets. Hein? Oui, non, les volets. Non, je sais, mais moi, je réponds à ce que j'entends, parce que tu as dit les hublots ouverts, les hublots fermés. Alors, toi, tu parles du rideau, là. Oui. Des volets qu'il y a auprès des... J'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, puis regarde, non. De nuit? Parce que moi, c'est de nuit. Hein? J'ai pris 2 jours et 2 nuits, aller-retour. Puis non, la nuit, ils ferment. Je pense qu'ils ferment les volets. C'est une question pour conserver un peu comme dans notre chambre à coucher, quand on ferme les lumières, on ferme les rideaux aussi, parce qu'on veut rester dans l'obscurité, parce que les gens dorment. Moi, je pense que c'est uniquement ça. Ça a aucun... Oui, mais avant, ils ne le faisaient pas. C'est vrai que je suis un peu conspirationniste. Mais ça dépend. Oui, ça, moi, pas moi. Non, mais je veux dire, si on voit des objets, volants... ça n'a rien à voir. Non. L'hôtesse ne commencera pas à courir, à fermer les rideaux parce qu'il y a un ovni dehors. Il ne faut pas exagérer. C'est pour ça qu'ils le ferment avant. Non. Je n'embarque pas là-dedans. Je n'embarque pas là-dedans du tout. Pas du tout, parce que... Bon, j'ai encore dit une connerie. Non, mais c'est une conspiration, c'est peut-être pareil. Mais il y a une chose. Moi, j'ai connu Jean-Gabriel Grélé, qui était commandant c'était un ami personnel, commandant d'Air France, commandant de bord d'Air France, de 747 et compagnie. Alors, c'est pas un... Puis je veux dire, regarde, il a écrit des livres sur les ovnis, ce gars-là a pu finir. Alors, tu sais, ils ont un protocole à suivre quand ça arrive, mais ça ne concerne absolument pas les passagers qui commencent à fermer les rideaux, puis commandent, tu sais. Non. Alors, on oublie ça. Ils les ferment parce qu'ils veulent que tu dors. C'est tout. Okay. Va te coucher. Va te coucher, Patricia. C'est triste. Eh oui. Bon. Non, moi, les gens qui adhèrent à des conspirations, ils ne sont pas chanceux avec moi. Ouais. Parce que c'est tellement difficile de faire valoir la base même de l'UPM, ufologie paranormale métaphysique, moi j'appelle ça l'UPM, la base est tellement fragile parce que les scientifiques ne sont pas rendus là, qu'ils nous écœurent. Puis les détracteurs qui n'ont pas de dents, qui n'ont pas de vie, puis qui ne savent pas lire, ils nous écœurent aussi. Alors, si en plus, il faut se taper conspirationniste, puis les gobeurs, non, ça ne marche pas. Alors, moi, j'y vais sur les faits et des faits avérés. Et j'aime pas, je déteste les propos de conspiration, puis mais c'est même plus de la conspiration, là, c'est rendu ridicule, là, c'est du folklore, là. Tu sais, je veux dire, ça rejoint, en ce qui me concerne, ça rejoint la Terre plate, hein? Puis on n'est pas allé sur la Lune. Moi, là, tout ça, là, ça fait partie du même bordel dont je n'ai pas besoin dans mon travail parce que moi, j'essaie d'attirer l'attention des gens sur des choses le plus simples possible. Les témoignages qu'on entend sur ma chaîne, c'est des choses qui ont été vues par des gens, puis moi, je lis ce qu'ils me disent ou dans l'entrevue que j'ai avec eux autres, puis ça se tient. Ça se tient. Puis il y a un équilibre, puis tu le ressens, ça. Puis c'est ça que je passe. Mais j'en reçois des affaires qui font pas de bon sens, c'est complètement ridicule. J'en reçois, là. J'en reçois autant que des autres, mais vous ne les verrez jamais. Ils sont partis. Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas une toilette, pas tout à fait vrai. J'ai une cloche. Alors, ça part, puis j'endure pas ça, j'ai pas besoin de ça, puis il y a des gens qui carburent qu'à ça. Ouais. Juste ça. Moindrement que tu commences à être sérieux, tu sais, puis à amener des points avec une certaine rigueur, ça les tanne, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, ils veulent là, du sensationnalisme, puis des grosses affaires, là.
Quand il voit des films d'horreur, moi, c'est pas mon bal. Mais j'imagine que c'était pas sa liste, ça, hein? Non, c'était pas sa liste. Non, Carole, elle le sait. Moi, j'ai ça, parler de ça, ces affaires-là. Là, je perds patience. Oui, mais crime, en tout cas, c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. C'est vraiment c'est pire que pire, là. Oui, on peut se poser des questions. Oui, on peut spéculer certaines choses, mais de là à prendre pour acquis que ce qu'on dit, c'est ça, sans vérifier vraiment, puis parce que tu es convaincu de ça, ça devient un peu là. Ça va loin parfois. Je comprends ce que tu dis. C'est parce qu'il n'y a pas, souvent dans ces histoires de conspiration-là, il n'y a pas de réflexion. D'abord, il y a beaucoup d'ignorance, énormément d'ignorance. Il y a des gens qui disent sur la CIA, la NSA, le NRO, toutes ces organisations-là, ils disent n'importe quoi. C'est incroyable. Là, on voit le niveau d'ignorance qu'il y a là-dedans. Ils n'ont pas étudié ces institutions-là. L'historique, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Ils ne savent rien. Fait qu'ils disent n'importe quoi. Fait qu'en partant tout de suite, là, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai écrit, j'ai fait une capsule récente sur les morts étranges de l'ufologie. C'est-à-dire des ufologues, des experts puis des témoins qui sont morts de façon assez bizarre. Oui, alors ça peut sonner conspirationniste, mais ça ne l'est pas. C'est documenté. Ben oui. C'est pas des... Il paraît que... Puis là, il vient juste d'échapper son dentier pour qu'il le remette pour répéter. Alors... il n'y a pas de... Ça n'a pas de bon sens. C'est l'ignorance... Puis on dirait qu'Internet leur a donné une voix là, ils peuvent enfin faire rayonner leur ignorance, l'étaler puis s'en vanter. Wow! Moi, je ne travaille pas avec ça, là. Je ne travaille pas avec ça, je n'ai pas de temps à perdre. L'Internet, il y a du vrai et du faux, mais il faut faire le tri. Mais c'est ça que je fais, puis c'est pas long. C'est comme aux infos, hein? C'est pareil. Hein? Les infos. C'est comme moi, des sites ufologiques, tout ça, tu es là. C'est qui ça? C'est qui le gars en arrière? Là? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de... On ne sait pas c'est qui. Moi, si tu viens sur ma page, tu vas savoir qui je suis. Ma photo est là, mon nom est là, puis tout mon CV, tout ce que j'ai fait dans la vie depuis que je suis venu au monde, tout est là. Puis tout est vérifiable, parce que je ne dis pas des à peu près. Je ne dis pas que j'ai travaillé à la radio. Je vais dire à quelle station, sur quelle fréquence, de telle date à telle date. Je peux vérifier ça n'importe quand. Moi, j'ai tout ce que je mets là. Personne n'a à se poser de questions sur qui je suis, c'est là. Mais si je ne suis pas capable de le savoir, moi, sur le site où je vais, ben c'est peut-être un petit maudit fatigant de 14 ans, plein de boutons d'acné qui n'ose pas sortir, puis qui se donne une vie dans son sous-sol en nous faisant chier que des niaiseries. Ouais. Ça peut être ça, là. Parce que c'est très facile de se donner des allures de site corporatif, puis avec des symboles de ci, puis de ça, de créer une belle page. C'est facile, ça. T'sais. C'est à portée de n'importe quel oiseau. T'sais. Alors, ça ne m'impressionne pas, ça. Exactement. Moi, je veux des noms, je veux savoir c'est qui ce gars-là. C'est qui fait dans la vie. Ufologue, depuis quand? 3 semaines? De la façon qu'il parle, là, c'est à ça que ça ressemble. Parce qu'il y a moi, ça fait 60 ans. On m'en passera pas beaucoup. Ça fait 60 ans que je suis dans ça. Là. Je ne sais pas si tu connais des mycologues, tu sais, du monde qui s'occupe des champignons. Là. Oui. Tu sais, ces gars-là, ils marchent dans le bois, là. Puis je suis déjà allé avec un, là. Puis il marche dans le bois, puis là, il voit quelque chose, puis là, il le reconnaît, ses propriétés, il est ci, il est ça, on peut le cuisiner de telle façon. Moi, je jouais de l'herbe. Je ne l'ai pas encore vu, là, Christy de champignon, là. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas de quoi il parle. Parce que je n'ai pas l'œil pour ça, je suis ignorant dans ça. Ouais. Alors, forcément, je ne vois rien. Lui, il voit tout. Bon, ben, l'ufologue, mycologue, c'est moi. Alors, essayez pas de me faire passer une touffe d'herbe pour un champignon, là. Essayez même pas, là, parce que j'ai pas de temps à perdre, puis ça me tanne. Fait que c'est ça que je veux dire. Tu sais, je suis pas dans ça depuis 2 semaines, là. Ça fait 60 ans. Ça va faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fait 58 ans, mais je me dis 60, c'est un beau chiffre. Fait que ça va faire 60 ans dans 2 ans. Voilà. Bon, on peut-tu passer à d'autres choses? Oui, on commence par tes propres expériences, dont la première que tu as mise sur ta liste, qu'on va suivre religieusement.
Ben, écoute, de 78 à 82, j'ai tout laissé et je suis parti un peu comme un moine dans un monastère à l'Institut de métaphysique appliquée. Je ne vous raconterai pas ça, j'ai écrit un livre là-dessus, puis encore là, je ne cache rien, tout est là, il faut que tout est transparent. Ça a été 4 années extrêmement intenses au niveau de la pratique, notamment de la méditation, parce qu'on avait un 2 heures obligatoire de méditation par jour. 2 heures, de 2 à 4. Et il fallait le faire. C'est sûr que personne n'a checké dans les chambres si on le faisait ou pas, là. Mais si tu es là pour apprendre, tu le fais. Tu le fais, là. Bon. Il y a des niaiseux qui se vantaient de dire « Ah, moi, je ne le fais pas. Ah, oui, mais retourne chez vous, innocent. » Tu es ici pour le faire. Tu te vantes de ne pas le faire. Ben, va te vanter chez vous, pas ici. Je veux dire, en tout cas. Bref, ça a des impacts incroyables, une méditation soutenue. Oui. Parce que je ne suis pas un bon méditant. J'ai un caractère trop impétueux, trop vif. Je suis caractériel. Je ne suis pas bon à marier. D'ailleurs, je l'ai fait 3 fois. Alors, pour moi, méditer, c'est très, très difficile. Mais là, à force de le faire jour après jour après jour pendant des années, j'ai fini par y arriver, tu sais, bien avant que ça soit terminé, tout ça. Bref, ça a développé chez moi une sensitivité médiumnique, si on peut dire, là. Des fois comme Carole, des fois comme Nicole, des fois comme Annick, des fois comme Myriam, des fois comme... Autrement dit, je ne suis pas un vrai. C'est des restants de... Comment est-ce qu'on dirait ça, là? Ceux qui se droguaient dans les années 60, là, au LSD, là. Oui. Ils disent que, bon, ils avaient 17, 18, 19 ans. Moi, j'ai connu un gars, là, justement, là, il était là-dedans, là, à pleine porte. Puis il disait, on se parlait, on était dans les arts martiaux, puis tout ça. Puis, là, il avait 40 ans, tu sais. Il dit, j'ai encore des flashs d'acide. Ouais. Ouais. Ah non, c'était très fort, le LSD, là, plus qu'on pense, là. Ben, il dit, j'ai encore des fois, j'ai encore des flashs. Fait qu'il dit, je conduis jamais seul. Parce qu'il dit, oups, je peux partir, tu sais. Il en consommait sur un temps riche, par exemple. Là. Je ne parle pas des petits dimes, là, tu sais, je te parle d'un gros consommateur. Alors, la méditation, c'est la même chose. À un moment donné, oups, je peux être capable de recommencer ça. Alors, quand je suis sorti de ça, j'étais chez moi, à un moment donné, ça s'est arrêté là, en 82. Là, j'étais chez moi, j'étais en méditation très, très, très profonde. Une vraie, là. Et je suis ressorti de là, il n'y a pas de mots pour le dire comment je me sentais. Mais j'étais fatigué aussi, fait que j'ai dit, je vais aller m'étendre. Fait que je suis allé j'étais tout seul dans la maison. Fait que je suis allé dans la chambre, je suis juste étendu sur le lit. Et là, j'ai eu une vision infernale, épouvantable. Et assez étrangement, qui se passe dans un endroit où je ne suis jamais allé, mais où, par la suite, je vais passer 20 ans de ma vie, c'est-à-dire dans l'Outaouais. C'est incroyable, ça. Mm-hmm. Parce que je ne connaissais pas ça. Mais quand j'ai déménagé dans l'Outaouais, je l'ai vu, j'ai revu l'édifice, la rue, le show, j'ai dit « Wow! C'est mon spot, ça! » Et qu'est-ce qui se passait? C'est que j'étais en voiture et devant moi, c'est un cataclysme, là. C'est comme quasiment un show nucléaire. C'était épouvantable, là. Le chaos partout. Mais moi, j'étais comme... Ma voiture, c'était une drôle de voiture, parce que c'était comme un dôme. Là, fait que je ne sais pas si j'étais protégé ou quoi, mais
bref, je voyais, là, c'était affreux. Là, il y a un gars qui s'est avancé devant moi, il n'y a plus de visage, c'était tout des lambeaux là, qui tombaient, là, tu sais. C'est épouvantable. Puis il y avait un petit garçon là, qui tenait là, par les épaules. Là. Lui, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais lui son père, j'imagine. Là. Oh shit! Il n'en avait pas longtemps à vivre. Là. C'est tout arraché, ça, ici. Là. Après ça, on me revire de bord, puis là, il y a quelqu'un qui est à terre, puis il y a du sang qui sort de sa jugulaire. Là. Ça pisse à peu près 6 pieds dans les airs. Là. Ah non, je te dis, là. Ça pisse le sang, là. C'est un jet d'à peu près 6 pieds de haut, là, tu sais, qu'une jugulaire, hein? Tant que le gars n'est pas mort, ça sort là, comme une lance d'incendie, ça. Et là, je vois ça, puis le sang retombe, puis il dégouline, puis là, il se met à pleuvoir, le sang se mêle avec l'eau. L'autre est là encore, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je sors de ça. Et là, j'entends dans la cuisine, il doit y avoir à peu près 5 à 6 personnes. Mais c'est comme des enfants. C'est-à-dire que c'est des pas, mais ce n'est pas des pas lourds, c'est des petits pas. Prends 5-6 enfants de 8-9 ans, puis lâche les lousses dans la maison, puis ça court, puis ça se promène. Tu entends le bruit, là, ce que ça fait, là, les petits pieds qui courent partout. Ça manque pas, ça. Mais sauf que moi, je suis tout seul dans la maison. Je suis seul. Point. Final. C'est pas que les gens, ma femme et les enfants sont venus. Ils sont en voyage. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas là. Je suis tout seul. Et qui est dans la maison? Et là, j'ai une bouffée de panique. Tu sais, Carole, tu disais que dans le bois, là, à un moment donné, là, quand tu étais dans ton expérience que tu nous racontes dans l'entrevue, là, oui. Tu as pogné une bouffée de panique. Là. Ah, ça, oui. Une peur panique. Comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas façon d'essayer de te calmer, de dire non, tout va bien aller. Non, c'est la panique. Tu sais de quoi je parle, là? Oui, Caroline, oui. Bon, ben, c'est ça que je vivais, là. Puis je ne suis pas un peu heureux. Puis quand j'ai peur, je tombe plus dans une espèce de... Je bouge pas. Tu sais, je fais pas de bruit, j'attire pas l'attention. Ouais, je suis plutôt le gars qui va figer que l'autre qui va hurler puis se sauver, là, tu sais. Mais là, j'étais le gars qui hurle puis qui veut se sauver. C'est épouvantable. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis j'ai travaillé, j'ai fait face à un ours. Moi, je l'avais là, direct sur le nez. Je voyais la couleur jaune dans ses yeux, là. Tu sais, les petits poils ici, là. Non, il était là. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Une chance, parce que si j'avais bougé, il serait parti après moi. Mais là, on a vécu des affaires, tu sais. Mais j'ai eu peur comme ça, jamais avant, jamais maintenant. Je n'exagère pas quand je dis jamais, là, c'est un vrai jamais, tu sais. Puis pour rien, parce que je n'ai pas ouvert la porte, puis j'ai vu 5-6 petits êtres qui ne viennent pas d'ici, là. Ça, tu sais, je pourrais au moins dire, je les ai vus, j'ai eu peur, mais je les ai pas vus. Alors, je suis retombé dans mon lit. Là, dehors, il faisait un temps épouvantable. Puis je me suis dit, il faudrait quasiment qu'un arbre rentre dans la maison, puis fasse éclater vite pour que je sorte de mon état. Parce que j'étais encore sur le choc, moi. Il y a un tronc d'arbre qui a passé à travers la fenêtre de la chambre de mon fils. Et de taboire. Okay. OK. Fait que là, j'ai entendu le bruit là, de la vitre. Je me suis levé. Il y a un arbre. Je voulais un arbre qui passe à travers la maison. Il y a un arbre qui a passé à travers la maison. Puis je me suis levé. Là, j'ai vu ça. C'était pas un gros arbre, à peu près gros comme ça, là, mais de même, tu sais, de la vitre partout. Fait que ça m'a sorti complètement de ce que je venais de vivre. Puis là, j'ai pu redevenir normal, je peux dire. Fait que là, j'ai appelé, dans ce temps-là, il n'y a pas de 911, là. J'ai appelé, je ne sais pas quoi, un service quelconque, les pompiers, je pense, en tout cas. Anyway. Puis là, le propriétaire est venu pour arranger la vitre, puis tout ça. Bon, bref.
c'était un incident. Ça aurait pu être dangereux parce que le lit de mon garçon aurait pu être là. Puis si c'était arrivé la nuit, il y aurait eu l'arbre sur lui. Mais c'est pas arrivé. Fait que moi, je ne m'énerve pas quand c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais ça a été une très grosse leçon d'apprentissage de ce que peut faire. Je ne sais pas où je suis allé pour avoir cette vision-là. La première chose qui m'a énervé, c'est que quand des années plus tard, j'ai déménagé dans l'Outaouais, c'est là que je me suis dit, coudonc, il va-tu arriver de quoi ici? Parce que je suis revenu dans l'Outaouais, je suis reparti 20 ans, je suis revenu en 2000. Là, je suis ici. Fait que, je ne sais pas, moi, est-ce que j'ai vu une guerre nucléaire se déclencher? Mais c'est ça, j'allais te poser, Jean. En fait, ce que tu as vu, ça se trouvait là où tu t'es trouvé à vivre, là. Je veux dire, c'était le même paysage. C'est au coin de Laurier puis Aidé à Hall. Pas compliqué, là. C'est là. Tu as le pont des Chaudières. Tu traverses, tu arrives d'Ottawa, tu prends le pont des Chaudières, tu es là. Puis là, tu es là, puis tu attends à la lumière, parce que tu as Aidé qui est devant toi, puis là, tu as la rue Laurier qui est là, puis il y a des édifices du gouvernement. Là, c'est en train de tout changer, là, mais ces édifices du gouvernement, ils sont là. Le gouvernement fédéral, du côté de Hall, c'est là qu'ils sont. Alors ça, tu ne peux pas ne pas reconnaître cette place-là. Mais la scène d'horreur se déroulait exactement là? En plein là. OK, c'est ça que moi, mon globe, là, mon dôme, il attendait la lumière. Puis il y avait un camion devant de moi, pour ça, qui me bloquait un peu à vue, là. Mais il y avait un camion, là. Puis c'est direct là. Je passe très, très souvent là, dans l'autre, dans Est-Ouest, là, et non pas Nord-Sud, parce que je ne vais pas à Ottawa. Quand j'y vais, je ne passe pas par là. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est familier. Ça fait partie de mon environnement. Là. Moi, c'est à 10 minutes d'ici, là, où je suis actuellement. Là. Je suis dans l'Outaouais, moi, ici. Mais tu n'as pas l'impression que tu as vu un flash de l'avenir, quelque chose qui s'en vient dans l'avenir? Je le sais. Je travaille sur un autre dossier là, d'une femme, d'une madame Joanne, là, qui a eu une vision dans les années 70 d'une scène, et quand elle me la décrit, cette scène-là ne peut pas s'être produite dans les années 70, mais dans les années 2000. Oui, ça m'est arrivé, moi, ça. Parce que, bon, c'est ça. Parce que c'est des soldats qu'elle a vus, puis alors les casques qu'elle décrit et l'arme, ça n'existait pas dans les années 70. Ça n'existait pas. Alors, là, ça existe. C'est tout le monde en voit, tu sais, mais elle a vu ça, elle avait 12 ans. Puis tu sais, ce que je trouve le plus, je vais dire, fascinant, si on peut dire ça de même, c'est que, tu sais, la télé, les émissions, on n'avait pas toutes ces technologies-là, les instruments de création pour mettre ça futuriste et compagnie. Fait il y a des scènes qu'on sait que c'est le futur parce que puis on ne peut pas l'avoir inventé. Non, ça ne s'invente pas. On ne peut pas avoir projeté ça. Ouais. Alors ça, c'est le premier incident que je considère être majeur parce que, premièrement, ça a été ma première grosse peur. Puis, à l'inverse, quelques années avant, en 1975, j'étais en train d'écouter de la musique espagnole dans mes écouteurs. Musique espagnole, pas des chiquitas, là, mais de la musique symphonique espagnole. Okay. C'est magnifique, ça, c'est beau, ça n'a pas de sens. Ça. Et j'étais emporté par ça. Puis là, je ne dormais pas. J'étais étendu sur mon sofa, comme ça. La musique est là, puis là, ben, c'est le chose, là, le salon. Bon. Mais j'ai une main comme ça, là, une main qui est tendue, là. Comme des fois, ça va arriver quand tu t'installes. Bon, une main de même. Je fais la charité. Et là, ce qui est incroyable, c'est que ce qui s'est passé était tout à fait naturel. Ce qui fait que quand la madame a mis sa main dans ma main, que je me suis juste retourné comme ça pour voir qu'elle était à mesurer à peu près 5, une taille normale.
était toute lumineuse, mais comme de la dentelle. Fait que c'était de la dentelle bleue lumineuse en forme humaine. Tu sais, il y avait je ne dis pas qu'il y avait des trous, mais c'est comme tout comme. Tu sais, de la dentelle, tu sais comment est-ce que c'est, tu sais. Fait qu'imagine lumineuse, ben, ça reste de la dentelle. Il y a des trous, là, dans ça. Allô? Oui. Bon, non, mais c'est parce que je veux savoir si vous comprenez ce que je dis. Oui, on suit très bien. Oui. OK. Alors, donc, il y a des trous. C'est pas... toi, Carole, tu avais vu un être, mais il était tout lumineux au complet, là. Tu sais, oui, c'est ça. Bon, moi, non. Moi, il y avait plein de trous dedans. Mais c'était une forme. Comme s'il manquait des pixels pour que l'image soit claire. C'était seulement que des parcelles de... Oui, mais c'était vraiment dentelé. C'était bien fait. C'était pas... je ne sais pas, en tout cas. Et pas d'yeux, pas de bouche, rien, là. Juste ça. Et elle tenait ma main comme ça, là. Puis là, tu te sens aimé, là. Tu sais, aimer, c'est une chose. Se sentir aimé, c'en est une autre. Oui. On s'entend? C'est deux affaires complètement différentes. Oui. Là, c'est pas que je l'aimais, elle ne la connaissait pas. Mais elle me sentait aimée. C'est comme si c'était quelqu'un... Mais pour moi, là, c'était naturel. Là. Ça, c'était tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de « Ah, t'es quoi ça? » ou non, rien de ça. C'était « OK. » Est-ce que je peux dire quelque chose à propos de ce que vous... Oui, je vais finir. Oui. Fait que là, sa main était là. J'ai comme... Et là, j'ai fait « Wow! » Là, je suis redevenu, je ne dirais pas humain, mais je suis redevenu un peu plus normal. Et là, je me suis retourné pour voir, ben, t'es plus là. Alors ça, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, vous parlez de dentelle. En fait, en Espagne, il y a beaucoup de dentelières. Et moi, je pense qu'avec votre musique, et comme vous êtes parti, vous avez comme ramené quelqu'un. Ben, ça, c'est mon idée à moi. Il y a comme quelqu'un qui a à voir avec la musique qui est venu vous rendre visite. Alors ça, c'est possible. C'est possible que ça ait fait avec la musique. Les Espagnols, ils ont beaucoup de dentelles sur eux. C'est vrai. C'est vrai. Oui, ça se peut. Possible. Mais c'est pas quelqu'un que je connaissais. C'est un fait. Mais c'est quelqu'un qui me connaissait. Mais moi, personnellement, je ne pense pas avoir de vie antérieure en Espagne. Je ne pense pas. Quoique j'ai frôlé l'Inquisition, puis ça vient de là, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'autre affaire, ah oui. Là, je suis à Montebello. Montebello. On est en Italie. Non, on n'est pas en Italie, on est sur le bord de la rivière Outaouais. Et c'est vrai, c'est le château Montebello. Ça s'appelle comme ça. C'est un immense... hôtel, tout en bois rond, des immenses, c'est très connu. Là, les Chinois l'ont acheté, c'est devenu de la merde. Ils ont fait un dépanneur. Ah, non, mais c'est... Mais avant que tu continues ton histoire, on est aussi bien d'aller à la pause parce qu'elle s'en viendrait dans 2 minutes de toute façon. OK. Fait que ça te va? Oui. On parle de Montebello après la pause. Restez OK. là. Hey, what's up? C'est Lévesque des Ambassadeurs. Vous écoutez CJMD 96.9. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur. C'est votre ami du coin. Oh, ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus. Comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. Votre maison a besoin d'un coup de jeune, votre commerce d'un espace plus fonctionnel? Groupe La France Construction est là pour vous. Experts en construction et rénovation, nous transformons vos espaces avec savoir-faire et une qualité incomparable. De la rénovation complète de votre cuisine à la transformation de votre salle de bain en passant par l'aménagement de votre espace commercial,
Nous sommes à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Groupe La France Construction, c'est l'alliance de l'expertise et de la passion pour un résultat qui vous ressemble. Demandez votre soumission gratuite dès maintenant. Contactez-nous par courriel à info@glfconstruction.ca. Groupe La France Construction, votre satisfaction est notre priorité absolue. Vous devez clôturer votre terrain ou votre piscine? Appelez les numéros 1 à Québec. Clôture Terrien. Pour l'intimité ou la sécurité, ils installent tous les types de clôtures. Installation clé en main, meilleur service et le meilleur prix. Clôture Terrien. L'art de bien s'entourer. T'aimerais avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100% naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est la référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV, 2491 chemin Sainte-Foy. Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie. La foire chaussure est de retour au Sport Expert Atmosphère de Lévis. Du 5 au 19 mai, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une vaste sélection de chaussures lors de notre plus grande vente de la saison. La foire chaussure, ça se passe jusqu'au 19 mai. Venez nous voir dans le mail central des Galeries Chagnon. On vous attend. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Entrepreneurs, écoutez bien. Pour vos boîtes, c'est Boîtes et Emballages Québec. On fait un carton avec le carton. Vous vendez en ligne? Si vous ne faites pas affaire avec Boîtes et Emballages Québec, vous payez trop cher. Unique dans la région, ils offrent une panoplie de boîtes de carton usagées à une fraction du prix des neuves, mais de grande qualité. Pas de shipping sans Boîtes et Emballages Québec. Pas de déménagement sans eux aussi. Surtout pour les déménageurs professionnels. Boîte et Emballage Québec.com. Les 7, 8 et 9 août, Rock Lacoste te propose la plus grosse programmation de son histoire avec Dropkick Murphy, Skillet et Skin Dread. Pour voir les autres bandes de la programmation sur la scène Taxi Vétéran et pour acheter des billets, rends-toi au rocklacoste.com. Fais vite, les places sont limitées. Une présentation d'Hydro-Québec, La Carrefour et de Coppers. Fourmis, à bas. Fourmis, à bas. Fourmis, en vrai, que ce soit pour des fourmis ou n'importe quel autre problème d'insectes ou de rongeurs, tu veux les meilleurs. Plus de 7 ans gagnant choix du consommateur. Plus de 1000 avis en ligne à travers le Québec. Si tu doutes encore, ben c'est que t'aimes le risque. Un problème? Abat. Le choix logique et sûr. abatextermination.ca ou 666-6667 666-6667. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Jean Cazot. J'ai un commentaire de Marie-Josée Boisjoli à propos de ton histoire d'arbre tantôt qui dit « Wow, un arbre! Le pouvoir de la parole est très fort. Il faut toujours faire attention à ce que l'on dit ou demande. » C'est ça pareil, hein? Ouais. Comme là, je voudrais qu'une Rolls-Royce arrive dans la chambre, tu sais. Crime, attends, je me plaindrais pas. Je garderais le char puis je ferais arranger le mur. Bon, on était à Montebello. Oui, c'est ça. En l'an 98, ma femme et moi, on a émigré en France. On est allé vivre à Paris pour 2 ans et pour son travail. Et moi, je suis revenu un peu avant parce que là, je m'étais trouvé un emploi. Alors, j'étais content de pouvoir recommencer à travailler. Mais c'était pas tout de suite. Fait que là, comme ma femme revenait,
Oh, attends, je suis mêlé dans mes affaires, là, mes dates, là. Mais c'est pas grave, ça n'a aucun espèce d'importance. Ça. Bref, c'était pour fêter le retour de ma femme de son retour de la France. Exactement. Et pour fêter ça, j'avais invité des amis à venir fêter ça au château Montebello. Tout le monde connaît ça dans l'Outaouais, c'est super beau, c'est une super belle place. Bon, sauf que moi, quand je dors à l'hôtel, j'ai toujours un petit problème d'adaptation. Je m'endors pas facilement, c'est long, puis j'ai le sommeil très, très, très fragile. Puis je vais même faire du demi-sommeil, c'est-à-dire que je dors, mais je suis conscient que je suis au château, puis je suis conscient de mon environnement. Alors. Bon, on n'est jamais rien de mieux que dans nos propres affaires aussi. Ben, c'est ça. C'est sûr que quand on allait en Floride, au bout de 2 jours, c'était passé cette affaire-là, parce que là, mon nouveau chez nous, pour 3 mois, c'était là, fait que ça part, ça. Mais quand c'est juste 2 nuits ou 1 nuit, là, moi, c'est l'enfer, j'ai eu ça, mourir. Bref, je suis donc à demi conscient et je me retrouve dans un wagon désaffecté. C'est un wagon de train ou un wagon de métro, je ne sais pas lequel des deux, mais vieux. Et les fenêtres sont dégueulasses, sont sales, sont jaunâtres. Et il y a des espèces de limaces. Tu sais, des limaces, c'est gros comme ça, là. Oui. Mais ça, là, c'est à peu près long de même, là. Mon Dieu, une petite limace grosse comme un chat. Non, c'est immense, là. Puis il y en a 2, 3. Puis tu sais, ça bave, ces affaires-là. Là. Il y a de la... Ouais, c'est ça. Là, ça tombe le long de la fenêtre. C'est dégueulasse, là. Je sais pas ce que je fais là, mais je touche pas à ça, je veux rien savoir. Et là, je sens quelqu'un dans mon dos qui m'interpelle, mais on dirait que si j'essaie de me retourner, il se cache. Je ne peux pas voir son visage, mais je sais qu'il est plus grand que moi. Et là, il me souffle à l'oreille de me joindre à lui. Et je reconnais tout de suite que c'est un être négatif, très toxique, malsain. Tu le ressens. Ah, regarde, c'est clair, là. C'est pas ma madame de dentelle, là, pas en tout, là. Okay. Et j'ai pas peur, mais je veux en finir avec ça. Alors, je me dis, moi, j'ai fait des arts martiaux toute ma vie. Je me dis, moi, il y en a collé une. Alors, je me revire de bord. Puis, j'ai juste le temps de voir son visage, tu sais, que j'ai revu un jour. Et c'est l'acteur Anson Mount. Anson, A-N-S-O-N, puis Mount, M-O-U-N-T. C'est un acteur américain, pas très connu. C'est par hasard que je suis tombé sur sa face, puis j'ai dit, ah ben shit, mon gars du wagon. C'est pareil. Il avait cette face-là, en tout cas. C'est une face de bandit, une face de baveux, c'est une face des vieux westerns, les toughs, là, tu sais, les faces. Et là, je sors du wagon parce qu'il a disparu, là, lui. Okay. Quand tu as vu que sa tentative de séduction ne fonctionnait pas, là, il a disparu. Fait que moi, je sors du wagon, je me vois sortir du wagon et devant moi, assis sur un banc, se trouve mon père, qui est décédé depuis 10 ans à ce moment-là. OK. C'est pas la première fois que je le vois, mais j'ai pas eu d'interaction comme vous autres, là. Tu sais, toi, là, Carole, t'as toute la Christie de famille qui t'apparaît, ben pas moi, tu sais. Je veux dire, moi, c'est... moi, c'est pas... ça arrive pas, tu sais. J'ai pas cette capacité-là au Marie-Josée, puis qui joue de la guitare, puis est en haut du... Non, moi, j'ai pas ça, tu sais. Alors, mais il est là, je le vois très bien. Puis il est habillé exactement comme... il a à peu près l'âge qu'il avait en santé avant qu'il tombe malade, là, parce que mon père est mort à 91 ans. Fait que je dirais que
il y avait à peu près dans les 80. Là, tu sais, comme moi, j'ai de l'air là, actuellement, ben, c'est ça qu'il y avait de l'air aussi. Tu sais. Et là, il me regarde et il me dit, faut que je te dise aussi qu'on n'avait pas une relation père-fils. Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment. En tout cas, moi, j'en avais pas. Peut-être lui, mais moi, j'en avais pas parce que je la ressentais pas. Fait que c'est pas le gars à qui je serais allé voir pour me confier. C'est le gars, lui, qui m'en voulait quand je revenais de mes soirées d'ufologie à 17-18 ans, il ne comprenait pas ce que je faisais là-dedans. Ben, c'est une perte de temps pour lui. Hein? Lui, c'était une perte de temps, mais ça n'allait pas bien à l'école, fait que c'était pas sérieux. Puis en plus de ça, il me demandait si j'étais avec une bande de voyous puis que je n'osais pas le dire. Tu sais. Fait que il se méfiait. Tu sais, il n'avait aucune confiance en moi. Alors, moi, je l'envoyais chier parce que je me disais, regarde, moi, j'ai eu ma vie à mener, là, je ne commencerai pas à perdre mon temps à te convaincre de quoi que ce soit. Ouais. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Bon. Fait que c'était pas une très belle relation. Alors, j'étais un peu surpris de le voir là. Tu sais, que c'est qu'il veut, tu sais. Et là, il me dit, y as-tu parlé? Là, je sais de qui il parle. Là. Il parle du gars qui est en arrière de moi. Là. Fait qu'on dirait qu'il était là, lui, il a suivi ça, il a vu ça, ou je ne sais pas quoi. Fait que j'ai dit, j'ai pas envie d'y répondre. Fait que j'ai dit, puis comme, non, je ne lui ai pas parlé. J'ai dit non. Ben, il dit, parle-y pas. OK? Explique. Et là, il me donne un nom que j'ai évoqué dans un de mes livres, mais je ne le referai plus. Je vais dire pourquoi, parce que ce gars-là existe. Parce que j'ai fait des recherches sur le nom. Tu sais, mettons, ce serait, je ne sais pas, moi, Claude Hood. Bon, je vois Isabelle Hood, là, ici. Bon, Claude Hood, mettons. Bon. En fait, il existe. Ah ouais, bon, on prend quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais, je prends quelqu'un. Je comprends. Mais tu comprends, c'est un exemple que je donne. Là, je prends un nom comme ça, Marcel Tremblay. Bon. Alors, c'est sûr que si là, mon père me dit, ne lui parle jamais, ne t'adresse jamais à lui, ne fais jamais affaire avec lui, tiens-toi loin. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis, whoop, il est disparu. Et là, je suis sorti de ma vision. Qui était une sortie du corps, c'est une vision, c'est pas un rêve. Là. On ne commencera pas, là, on sait c'est quoi la différence. Là. Ici, en tout cas, puis sur ma chaîne. Ailleurs, le monde ne comprenne pas. Ouais, t'as rêvé, c'est fatigant. Bon. Et là, je vois le nom, je dis, OK, je vais faire une recherche. Tu sais, Marcel Tremblay, mettons. Tu sais, je fais une recherche, mais c'est un nom plus exotique que ça, là. Et là, je me rends compte que, oui, il y a une personnalité publique ancienne du 14e siècle, bien connue, qui avait ce nom-là. Ça ne sonne pas de cloche. Fait que je laisse tomber ça, puis je regarde les autres. Mais sur Internet, dans ce temps-là, si ton nom est sur Internet, c'est que tu es connu, là, tu fais quelque chose. Aujourd'hui, à peu près n'importe qui est sur Internet, mais dans ce temps-là, quand même, il y a 25 ans de ça, c'était moins connu. En tout cas. Et là, je regarde, je clique là-dessus. Le nom du monsieur, spécialiste du voyage astral. Ah ben là, je dis, shit. C'est pété, ça, là. Ça, c'est pété, là. Fait qu'il serait venu te voir, quoi. Il serait venu... Non, c'est ça. Il y a sa face, lui, sur son site. Il a de l'air d'un gros papa, un bon papa, là, tu sais, pas méchant, pas en tout, une face de fonctionnaire, tu sais. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas. Tu sais. Et, non, mais tu sais, il est chauve avec une couronne de cheveux sur le côté. Moi, je dis, rasez-vous, vierge, c'est pas beau, ça. Tu sais, et là, il y a ça, puis une petite moustache de même, mais tu sais, une barbichette, là, avec des lunettes rondes. Il n'y a pas de l'air méchant pantoute. Mais c'est ce nom-là. C'est pas la face que j'ai vue. Mais j'ai jamais écrit à ce gars-là. Jamais. J'ai obéi à ce que mon père m'a dit. J'ai jamais écrit, j'ai jamais eu de contact. C'est resté là. Mais il faut le faire, là.
tomber sur un spécialiste du voyage astral, tu sais, à partir d'un nom. Tu sais. Mais un point justement qu'Isabelle a dit, ça veut dire que vous êtes... Ah oui, c'est ça, j'étais en train de répondre à ça. Alors, c'est pas lui qui était dans le wagon. Mais est-ce que c'est par lui que l'autre est venu? Comprends-tu? Oui. Spécialiste du voyage astral, coudonc, il fait-tu il organise-tu des excursions? Il organise-tu des voyages? Non, mais il y en a qui le font, hein? C'est ça, là. Est-ce que ce bidule en arrière de moi, là, est-ce que le fait que je le vois, ça a été rendu possible par l'intermédiaire de ce gars-là? C'est ce que je me suis demandé, puis raison pour laquelle mon père dit qu'il ne fait jamais affaire avec ce gars-là. Tu sais? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça extrêmement étrange qu'un nom comme ça, out of the blue, tombe sur un spécialiste de voyage astral, alors que c'est exactement ça que j'étais en train de faire. Puis dans ce cas-là... J'appelais pas ça de même, mais ça fait rien. C'est ça pareil. Dans ton histoire, de toute façon, juste la coïncidence, on raye ça de la liste. Non, regarde, on oublie coïncidence, là. C'est son nom. Tu sais, puis je veux pas le dire parce que je veux plus le mentionner, parce que ce gars-là, dans le fond, c'est peut-être un maudit bon gars. Puis là, j'ai pas envie que le monde commence à le chercher, puis à l'écrire, puis l'écœurer avec ça. Ça pourrait même me rebondir d'en face, cette affaire-là. Oui, mais il faut que le monde comprenne que, tu sais, on a un cheminement personnel à travers nos expériences. Hein? C'est ça. Puis cette personne-là, qu'elle soit bonne ou pas, on s'en fout. Il reste que d'interférer avec, tu aurais peut-être emmené ailleurs qu'il ne fallait pas. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je ne vous dis pas le nom. Je l'ai dit à Carole, mais elle ne le nommera pas, c'est évident, parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. J'ai dit à Carole, mais... Hein? Je ne dirais pas que c'est Claude Tremblay. Non. Tu mélanges tout. Non, mais Claude il y a Ah, c'est ça, c'est Wood. C'est mon oncle en plus. Il est à Toronto. Oh, c'est un Anglais! Non, il n'est pas anglais. Ben, il parle anglais, il n'a pas le choix. Là. Il est à Toronto, mais oui. Non. Celle-là était assez spéciale. J'ai un petit commentaire de Satura qui n'est pas mauvais aussi, qui dit peut-être qu'il a intégré le corps de la personne, une sorte de possession. Peut-être, parce que si ça a été présenté par une affaire pas très jolie, puis c'est pas la même personne, mais peut-être que en tout cas, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce gars-là en arrière de moi voulait que je travaille avec lui. Tu sais, viens me rejoindre. Joins-toi à moi. Tu sais. Fais partie de ma gang et non pas de la tienne. Tu sais. Les avatars, on est ici pour se battre au niveau de l'ordre contre le chaos. Ce que, en passant, ton affiche de l'émission reproduit très bien avec une terre, puis des éclairs bleus, puis des éclairs rouges. Ouais, bon, c'est l'ordre et le chaos, c'est en plein ça. Là. Alors, moi, je suis au milieu de ça, comme tous vous autres. Lui, il voulait que je change de bord. T'sais. Alors, c'est évident que ça n'a pas levé, là, ça n'a pas marché, là, ça ne m'intéresse pas, là, pas du tout. Au contraire, je me bats contre ça. Tu sais, j'ai pas de drapeau nazi dans mon bureau, moi. Ça, là, tu fais référence à ça ici. Oui, là. Exactement. Hein? Écoute, il faudrait que je prenne un screenshot. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est le L de Lévis, mais sérieux, c'est vrai que ça ressemble à ça. Faudrait que je t'envoie la caisse de son pour le montrer. Mais sinon. Faudrait que tu arranges tes caméras first. Ben là, moi, je ne suis pas spécialiste de technique. Non, c'est sûr. Tout, là, mais c'est sûr. Quand les gens utilisent le matériel puis qu'ils ne remettent pas comme ça aurait dû être, on est poigné avec ça. Que voulez-vous? Je n'ai pas tellement de poids. Donc l'autre. En fait, oui, vas-y. En gros, là, les expériences que tu me racontes, c'est souvent en sortie de corps ou dans ce qu'on peut dire comme
Oui, c'est vrai qu'on peut faire la différence entre un rêve et la sortie de corps. On le sait qu'il y a quelque Ah, chose. ben non, mais non. Moi, des rêves, je ne te parlerai jamais de mes rêves. Je veux dire, ça, c'est des crotons mal digérés la veille, là. Tu sais, un rêve, c'est un rêve, vierge. Il me semble que c'est facile à comprendre. Un rêve, c'est un rêve. Une sortie du corps, c'est une sortie du corps. C'est la différence entre moi ici en dedans puis moi dehors dans le parking. Il y en a une. Là, il pleut, il fait frais, puis on gèle. Ici, je suis bien. Bon, c'est ça, c'est tout. Il faut arrêter de mettre le mot rêve là-dedans. Et de toute façon, il n'y a pas un scientifique sur la planète qui sait ce que c'est un rêve. Ben, excusez, monsieur Cazot, mais il y a les rêves endormis et les rêves lucides. Non, pas de ça que je parle. Je dis, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont pas capables de situer la source du rêve. Ils connaissent les effets. Ils connaissent les effets. Les effets dans le sommeil paradoxal, quand les rêves s'enclenchent, le mouvement des yeux, sur des électrodes sur la tête, alpha, bêta, θ, dans l'état de concept. Je sais tout ça. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Ouais. Sont-tu capables d'en prendre un et de le mettre sur un écran qu'on le voit? Non. Non, c'est ça. Ils ne sont pas capables de rentrer dans le rêve de la personne puis l'analyser. Dans les films de fiction, oui, je me souviens d'un qui était très bien fait, mais je ne me rappelle pas le titre, là. Mais tout ça, c'est de la fiction. En réalité, ils peuvent juste voir les effets du rêve, mais ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Il y a des psychologues, des neurologues qui disent « Ah, ben c'est le cerveau qui essaye de traiter les données qu'il n'a pas compris dans le jour. Ah, regarde, puis l'autre dit non, c'est pas ça, c'est ça. » Alors, ils ne savent pas. Alors, personne n'a l'autorisation de venir me dire que j'ai rêvé. Mais moi, comme rêveur, quand je rêve, je sais de quoi c'est fait. Ouais. La substance de mes rêves, les miens, les tiens, je n'ai aucune idée, mais les miens, c'est ça. Je le sais, c'est quoi. Je ne peux pas le dire parce que, quand même, je mettrais des mots, mais j'ai envie des fois de dire c'est comme une TV en noir et blanc. Tandis qu'une sortie du corps, là, c'est du HD, 3D, Cinérama, un peu ça comme tu voudras, Omnimax, whatever, c'est la vraie affaire, tu sais. Mm-hmm. C'est vrai. Puis en plus, tu as des émotions, puis des émotions qui ne s'inventent pas. Alors qu'en rêve, je ne sais pas, moi, en rêve, j'ai vu passer un petit char vert un matin, juste avant de me lever, là, un petit char lettre, là, vert, il a passé devant moi. Mais je rêvais, là. Tu sais, mais je t'en parle pas, là. Pourquoi je t'en parle pas? C'est pas intéressant. C'est rien qu'un petit char vert qui est passé devant moi, c'est tout. Ça fait partie de quelque chose, de ça pourquoi. Ben, mais c'est pas important. Tu sais, un rêve, on l'oublie. On l'oublie dans les minutes qui suivent. Non, moi, il y a du monde qui m'écrit. Pas. Quand ça l'impacte, c'est autre chose. C'est ça, quand ça l'impacte. Quand une madame m'écrit de qu'est-ce qu'elle a vécu, ben, je pense, c'est toi qui me parlais de Caro tout à l'heure? Oui. Bon, mais quand elle m'a écrit, Caro me racontait ça, là. C'est 44 ans après que ce soit arrivé, là. Les rêves qui impactent quelqu'un pendant 44 ans, on ne connaît pas beaucoup, moi, là. Ben non. Quand elle raconte. C'était hier, là. Combien de rêves j'ai fait, moi, depuis les aventures que je viens de vous raconter, là, dont une qui date des années 70, là. Combien de rêves j'ai fait depuis ce temps-là, là? Je ne me souviens pas de rien, là. Mais ça, oui. Ça, oui. En détail, à part ça. Ça l'a impacté, tu sais. Un petit dernier pour la route. Oui. Ça, c'est quelque chose. Parce que je suis à Québec, donc on parle des années 2000. C'est pas récent, mais ça s'est fait, je te dirais, peut-être aux alentours, en 2010-2020, dans ce temps-là. Je suis dans mon lit, ma femme est là. Ah oui, j'ai vécu des affaires avec Hélène en même temps. Tu sais, où tu te réveilles puis tu te racontes le rêve de l'autre, puis que tu as vu l'autre, puis l'autre t'a vu, là. Hey, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est pété, ça. Ça, c'est pété. Ça, j'ai vécu ça. On a vécu ça une fois. On visitait un grand vaisseau. Tu sais? Hey! Ouais. Puis la grande différence, c'est que moi, je disais que les passerelles où les affaires étaient blanches, puis elle disait non, c'était gris. Ben, ça devait être blanc et gris. Moi, j'ai vu blanc et gris. Les murs blancs, blancs et gris.
C'est ça. Fait que j'ai dit, bon, elle m'ostine encore, comme d'habitude. Fait que je vais laisser faire, je laisse courir. Tu sais. Ça va bien arriver. Alors, je suis dans mon lit. Et là, à un moment donné, ça fait ça comme ça. Bon, mais comme on a un matelas, en tout cas, elle, si elle saute dans son lit, moi, je ne saute pas, là, tu sais. C'est séparé, qui appelle des... En tout cas, oui. Là, je me dis, c'est pas Hélène qui fait ça. Je dis, c'est comme si... Et le poids, c'est comme si un petit garçon, je dirais à peu près 7-8 ans, ou une petite fille, peu importe, aurait sauté dans le lit, tu sais, comme les enfants font des fois, là, tu sais, pour réveiller papa, là, tu sais. Oui. Alors, c'est ça que je sens, mais le problème, c'est que le mien, il a 40 ans, tu sais. Ouais. Il ne viendra pas sauter dans mon lit pour que je fasse des crêpes, là. Fait que là, je me retourne de bord, tu sais. Ah ben, c'est un petit être, effectivement, pas de l'âge, mais de la taille d'un enfant de 7 ans. Pas très grand. Très gris, gris presque luisant, avec des yeux magnifiques, des grands yeux, là, comme ça, là, magnifiques, très beaux. Puis, il me parle. C'est un peu comme les deux mains chaque bord, là, tu sais, puis il dit « Bon, enfin! » Tu sais? Je vois l'image. Mais justement, tant qu'à aller plus loin, tu parles de la peau luisante et la couleur. C'est comme un dauphin, hein? Parce que oui, puis j'ai touché, là. Tu as touché? Ben attends, toi, j'ai pas fini, là. Non, c'est une peau de dauphin, là. J'ai déjà touché un dauphin, moi. Okay. Passé ma main là-dessus, là, c'est pas... Un requin, c'est différent, parce que j'ai passé ma main sur un chose de requin, puis c'est rêche. Tu sais, ça égratigne quasiment, là, c'est rêche. Tu sais. Mais un dauphin, ça glisse, là, c'est une raie, c'est encore plus extraordinaire. En tout cas, bon. Donc là, je le regarde, puis j'ai dit « Allô? » Tu sais, puis il me dit « Bon, il dit là, on va faire des expériences. Tu me vois? » Je dis « Oui, je te vois. Tu m'entends? Oui, je t'entends. » Tu sais, parfait. Mais là, il me parle comme si on se connaissait depuis toujours. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'il dit « Bon, enfin. » Tu sais, il a dû essayer avant, puis ça ne marchait pas. Tu sais. Mais toi, à ce moment-là, tu ne dors pas, là? Non, je suis réveillé, moi, là. Je suis réveillé, là. Je vois ma femme qui est là, mais lui, il est entre les deux, là. Là, il se couche. Puis il vient se coller sur moi, là, son épaule. Tu sais. Fait que là, je fais... Il dit « Me sens-tu? » Oui. Oui, je sens que tu es là, tu sais. Bon, il dit, c'est important, là. Tu me sens. Je dis, oui. OK, là, il se redresse. Là, il fait ça comme ça. Il dit, mets ta main devant. Fait que je fais autrement dit comme ça, tu sais. Lui, sa main est là, mets ta main, colle-la, là. Tu sais, je veux dire, fais ça comme ça, là. J'essaie de mettre mes mains droites, ça ne marche pas sur cet écran-là. C'est bizarre, c'est à l'envers. Alors, tu sais... Il y a une main qui est là, qui est la mienne, puis la sienne ici, elle ne bouge pas. Alors, moi, il veut que je fasse ça comme ça, tu sais, comme ça. Ouais. Mais, pas de suite. Il dit là, ferme tes yeux, puis il dit, imagine que tu touches ma main. Fais juste imaginer. Je dis, OK. Fait que là, j'imagine, tu sais, j'y touche pas, il m'a dit de ne pas y toucher. Là, il dit, très bien. Il dit, maintenant, garde les yeux fermés et touche ma main. Là, je touche sa main. Et là, je la sens. Je la sens très bien. Et là, il dit c'est ça qu'il va falloir que tu leur dises. Là, je ne sais pas à qui il parlait, mais je pense qu'il devait parler du monde à qui je parle. Mais il dit, il faut que tu leur dises, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre être en contact et ne pas l'être. Il dit, quand tu as fait ça, là, on est en contact. Puis il dit, comme ça, il dit, tu n'es pas en contact. Fait qu'il dit, c'est toujours une façon de le voir, ça. Il dit, maintenant, je vais te faire sortir de ton corps. Ben, j'ai dit, je regrette de te dire que je suis déjà sorti de mon corps parce que je vois bien que je suis debout, moi, là, dans mon lit, là. Mais mon corps est couché, là. Fait que je suis déjà sorti. Il dit, oui, mais ça, c'est une sortie. Là, on va sortir de cette sortie-là.
Fait que là, j'ai l'impression de sortir. Là, il est là, il me regarde faire. Il dit, c'est juste une glissade, tu vas voir. C'est juste une glissade. Là, je sors. Il dit, là, maintenant, retouche ma main. Ah, bordel. C'est plus la même chose. Là, je sens les atomes de sa peau. Je sens c'est pas pareil. Là. C'est complètement différent. Là. C'est complètement différent. Puis, là, je suis plus dans la chambre. Puis là, je me retrouve comme dans un véhicule, mais il n'y a personne qui conduit, mais je suis dans un véhicule. Puis là, il met sa main sur mon épaule de même, comme un chum. Là, fait que là, il dit, je t'emmène chez moi. Fait que là, on roule. Et là, il y a des maisons. Bon, comment décrire ça? Vous savez, vous vous souvenez de l'Arc de Triomphe? Oui, décris-la pas tout de suite. On va faire la description après la pause parce qu'il nous reste une demi-heure. OK. Ben, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir la suite. L'Arc de Triomphe. Oui, restez là. Oui. Allez le voir sur votre... je vais vous mettre l'image dans la tête. Là. OK, on va aller voir ça. Tantôt. CJMD. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, jorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Envie d'adrénaline? Le Club 4 Saisons 4x4 Bellechasse vous offre un parcours freestyle avec 2000 $ en bourse et plaisir garanti. Vivez le Festimode à la Durantais. Mud drag, freestyle, un week-end de folie pour nos 35 ans de passion. Camping et hébergement à proximité. Informations sur Facebook, Club 4 Saisons 4x4 Bellechasse. Rejoignez l'aventure. On n'a pas inventé le sirop d'érable, mais on sait comment te faire couler. Gentleman Paradise, bien plus qu'un produit du terroir. GentlemanParadise.com. Fourmi Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Le samedi 24 mai, le Bar Sport Vegas présente la soirée Clubhouse 2000 avec le meilleur du house music. DJ invité, YouSaid, DJ Rick et DJ Dom Perro. De 21h à 3h du matin. Entrée gratuite. On vous attend. 2340 Boulevard Sainte-Anne. Ça sent l'été, ça sent le baseball. Vos capitales, vos triples champions sont de retour pour la saison 2025. Au menu, cérémonie d'ouverture, animation, feux d'artifice et cadeaux surprises vous attendent au stade. Réservez dès maintenant. Billets à capitaledequebec.com. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à la dernière portion d'émission, on parle de l'Arche. Ben justement, je connaissais l'Arche de Triomphe que tu parles, que tu faisais référence. Tantôt, tu as dit, le petit gris t'a emmené avec lui, t'as sorti de ton corps, tu le sentais physiquement, et ensuite, tu t'es en allé, t'as comme volé dans un genre de véhicule où personne n'est au volant, mais ça avance. Jusqu'à là, ça va? C'est bien ça que tu Oui. Okay. Et là... En fait, je ne me suis pas envolé. C'était instantané. Je me suis retrouvé, bang, là.
Puis le véhicule, je ne le vois pas, là. La seule raison pour laquelle je dis que c'est un véhicule, c'est parce qu'on est assis, lui à côté de moi, puis il me tient, là, tu sais, ben, il ne me tient pas, mais il dépose sa main sur mon épaule, là. Oui. Et on avance. Alors, c'est parce qu'on avance que je dis qu'on est dans un véhicule, parce qu'on ne marche pas, on avance. Alors, je figure qu'on est dans quelque chose, tu sais. Okay. Et on est dans une rue, et les maisons qui sont tout le long sont des maisons en pierre de 3 étages, mais elles sont magnifiques parce que le fronton des maisons, le côté des portes et la descente d'escalier, parce qu'il faut monter 7-8 marches là, pour atteindre la porte, là. Tout ça, c'est sculpté. C'est des sculptures qui sont identiques, pas identiques, mais du genre de celles que tu retrouves sur la façade de l'Arc de Triomphe. Parce que c'est la seule... J'ai fait des recherches. Il n'y a aucune maison qui ont comme ça. Il y a quelque chose qui ressemble à ça au parc Balboa, à San Diego, que c'est magnifique là aussi, mais c'est encore plus beau que ça. C'est plus travaillé que ça. Puis les sculptures sont noires, en obsidienne, noire luisante. La pierre est grise, mais les sculptures sont noires. Puis c'est des hommes, des femmes, des animaux, il y a tout ça. Enfin, c'est différent à chaque place. C'est beau, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est riche, c'est glorieux, c'est princier, mais ce n'est pas un château, c'est des habitations, c'est toutes des maisons, toutes c'est une grande avenue, puis on est là-dedans. Là. Fait que si tu regardes sur l'Arc de Triomphe, tu vois là, les sculptures qui se détachent, hein? On les voit, ben, c'est exactement ce genre-là. C'est tout sculpté partout, ça fait toute la façade des maisons. Tout. Les portes, je ne t'en parle pas, sont magnifiques, sont une espèce de rouge cerise foncé. Là, est-ce que c'est des portes rondes ou rectangulaires standards? Rectangulaires. Okay. C'est des portes rectangulaires, elles ne sont pas rondes. J'aime ça, les portes rondes, moi. Mais ils ne sont pas rondes, non, pas celles-là. Ils sont rectangulaires, mais ils sont hautes en joie le vert. Lui, il est tout petit, là. Il reste là-dedans, là. Il doit avoir de la misère à trouver à poigner parce que, moi, dire, ils sont hautes, puis avec des vitraux, là. C'est riche, là. Tu vois, là, que... Mais c'est en pierre, tu sais, je ne sais pas c'est où. Je n'ai aucune idée c'est où. Là, je sais qu'on a parlé, on a jasé, mais je ne me souviens pas de tout. Et c'était une rencontre. Moi, là, j'étais au paradis, là. Et puis, à un moment donné, il est parti. T'sais. La tristesse que j'ai ressentie, là, ça ne se nomme pas. Ça ne se nomme pas, ça. C'est une tristesse profonde. C'est comme un être que tu connais depuis des milliers d'années. Puis qui s'en va, là. Puis tu dis, oui, je vais le revoir, mais là, j'ai trouvé ça quasiment cruel de venir me voir. Comprends-tu? Oui. Parce que je me suis dit, ça me fait mal, plus qu'ils partent. J'ai même pas eu le temps d'apprécier le... Puis là, c'est évident que là, une fois sorti de tout ça, là, mon cerveau, il a embarqué, puis s'est dit, si ça avait été un grand blond, tu sais, les styles archangéliques, là, les arcturiens. Un peu comme j'ai vu. Oui, c'est ça, les arcturiens, les pléiadiens. Les pléiadiens, c'est ma gang, ça. Tout ce monde-là, ben, tu sais, mais un gris. Mais il était beau. Beau, là. Tu sais, une belle face. Tu sais, parfaitement équilibré. Tu sais, oui, il avait une tête assez grosse pour son corps. Son corps était tubulaire, comme tout est gris. Là. C'est des tubes. Hein. Il n'y a pas de muscles. Là. Tu ne vois pas. Oui, c'est ça. Les bromèdes. C'est ça ici. De même, nous autres, là, on voit que c'est tout différent de là. Mais là, c'est tout pareil. C'est ça. Puis le corps, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de sein, tu sais, de mamelon, là. C'est mamelon. Hein? Il n'y a pas de forme. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de sexe non plus, pas de fesses, pas rien, tu sais.
C'est une drôle de shape, tu sais. Mais un visage, là, puis il rayonnait, là, puis c'est mon chum, là. Tu sais, c'est un vieux chum que j'ai, là, que je connais depuis. C'est le premier qui va venir me chercher quand on va passer de l'autre côté pour de bon, là. Parce que, écoute, mais c'est pas un amour révérentiel. C'est dans le sens que c'est pas. Toi, ton gars, là, avec les cheveux longs, là, ouais. T'aurais été tenté quasiment de te mettre à genoux devant lui, là. Comprends-tu, je veux dire? Ben, carrément. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, là. C'est ça. Ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est différent. Moi, c'était un chum. Je ne me serais pas mis à genoux devant lui. C'était un chum. C'était pas une figure spirituelle dominante, là. Tu sais, c'était vraiment un partner de chasse. Je ne sais pas comment le dire, tu sais, mais... Mais je te dirais que c'est un peu comme si ça serait ton guide, que tu vois enfin, mais que c'est lui qui t'a accompagné toute ta vie. Non. Mais je sais Il n'y avait pas une tête de guide. Il n'y avait pas une tête de guide. C'est quoi une tête de guide? Ben, ce que je veux dire, c'est qu'un guide, il y a un ton professoral, là, tu sais. Tu sais, il fait ça, Jean, fait pas ça. Tu sais, c'est plus... c'est un guide, c'est un professeur. Il y a une notion de je suis le guide, tu es le gars, tu es le guidé. Alors, tu écoutes ce que je dis. Tu sais, il y a cette relation-là un peu, là. Tu sais. OK, je vois OK. Mais pas lui. Lui, c'était pas ça. Lui, c'était pas ça. C'était vraiment chummy, buddy. Tu sais, a buddy from outer space. That's it. C'est aussi simple que ça. Tu sais. Est-ce que j'ai une question à propos des maisons, la rue, tout ce que tu as vu? Est-ce que tu as eu l'impression que tu étais sur Terre ou ailleurs? Moi, te dire, là, j'ai fouillé sur Internet, là. J'ai fouillé, surtout aux Indes, ils sont forts là-dessus, les sculptures extérieures des maisons, tu sais, des palais, tout ça. J'ai rien vu qui se rapproche de ça. Peut-être que c'est sur Terre, mais j'en serais extrêmement surpris parce que, beau comme ça, on le saurait. Tu sais, ça aurait été dans le National Geographic, ça aurait été dans le Géo, ça aurait été dans des documentaires, ça aurait été dans les The Most Wonderful House in the World, une espèce de magazine là, que j'ai eu à un moment donné. Tu sais, c'était écœurant, il n'y a rien qui ressemble à ça. Alors, c'est dans un autre temps, peut-être aussi. Tu sais, des fois, peut-être que tu aurais voyagé dans le passé il y a 5, 6, 10 000 ans plus tôt. Ah, peut-être antérieur à notre civilisation, oui, c'est possible. Ou un switch de dimension, tout simplement. Mais l'ambiance qu'il y avait là, entre lui et moi, c'était juste de me montrer où il vivait. Et que je sois extatique devant ça en voulant dire, quand tu vas traverser, là... tu vas en avoir une toi aussi, là, tu sais. C'est à peu près comme ça que je me sentais. Je vais te montrer où tu vas vivre, tu sais. Ouais. Moi en autant, c'est pas moi qui balaye les marches, là. Je vais être correct. Mais, non, c'est l'ouvrage, là. C'est entretenir ça, là. Wow. Mais le climat, c'était comme pas important de savoir où c'était ça. Est-ce que c'est sur un autre monde? Est-ce que c'est dans le passé de la Terre? Est-ce que c'est quelque part caché qu'on ne sait pas? Ça avait de l'air pas important. En tout cas, pour le moment où on faisait ce ride-là, parce que je m'en allais pas vivre là-dedans, là. Tu sais, je revenais dans mon chez-moi, là. Peut-être que... Moi, j'ai quelqu'un... Il y a un être... Je me suis fait dire une chose une fois. Toi, Jean, on ne te fera jamais vivre de choses trop spectaculaires. Parce qu'il va falloir qu'on se mette à 500 pour t'empêcher pour te retourner. Tu ne voudras jamais retourner. Tu ne voudras jamais. Puis si tu retournes, tu vas peut-être faire exprès pour t'en venir. C'est comme... C'est ça. Alors, il dit, tu t'ennuies trop de ce monde-là pour qu'on t'en montre
trop régulièrement, tu vas capoter, tu vas dire, dans le cul calice, j'arrête tout. Ou tu vas te dire, je peux revenir ici, laissez-moi ici. Parce que c'est un peu ce que Marie-Josée Boisjoli. Oui, oui, je sais, elle aussi. Non, mais moi, ils peuvent, oui, mais ça, tu ne peux pas les forcer à te garder là si tu n'es pas son temps. Fait qu'ils te retournent, tu n'as pas le choix. Mais peut-être qu'ils craindraient que moi, j'essaie d'attenter à mes propres jours. Ah, d'accord. Comprends-tu? Si on m'expose trop souvent à ça, oui, des plans qui se fassent des plans qu'à un moment donné, je perde le nord, tu sais, puis que je ne réalise pas que j'ai une mission, il faut que je la continue. Tu sais, c'est une niaiserie, là. C'est une niaiserie, là. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est mon interprétation. Mais on m'a carrément dit qu'il ne fallait pas qu'on me surexpose à ces réalités-là. Tu sais. Parce que, tu sais, moi, je vous regarde aller. Écoute, je gère une chaîne de 260 vidéos, là. Je n'entends des histoires, puis c'est des affaires que je n'ai pas vécues. Tu sais, je ne suis pas jaloux, là. Mais je suis envieux un peu. Je me dis, maudit, j'aurais aimé ça être là, tu sais. Ah, shit, j'aurais aimé ça vivre ça, tu sais. Ça, moins. Mais ça, oui, tu sais. Et puis, j'ai mes propres affaires, tu sais. Mais pour moi, c'est un agace, ça. Tu sais. Mais c'est un agace, ça. Mais je sais que j'ai d'autres choses. Je le sais. Mais c'est pas pour tout de suite. J'ai une job à finir. Tu n'as jamais pensé que tu peux lui y retourner, mais de façon astrale, volontaire, ou ce que tu te dis, bon, ben il faut que je retrouve la porte de sortie, là. On va commencer par prendre un chemin, puis on va voir, ou de demander à... Mais je peux pas, ils veulent pas que j'y aille. Ah. C'est ça que tu comprends pas, là. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que si j'y vais trop souvent, je voudrais plus revenir. C'est ça que tu dis. C'est un monde parallèle, dans le fond. So what? Ils veulent pas que je le voie. C'est eux qui décident. Ils veulent pas que je m'expose à ça souvent, longtemps, parce qu'en revenant, je vais dire... Tu sais? Moi, je me suis habitué ici, là. Tu sais, je vis sur Terre, je me suis habitué à ça, là. Tu sais, je vis bien en plus, tu sais. Alors, s'il fallait que je... Oh, mon Dieu! J'ai eu mes bouts de carré, là, fait que c'est assez. Mais ça va bien, les affaires vont bien, tout va bien, tout est beau, puis je suis content, puis bon. Alors, tu sais, je me plains de rien, là, tu sais. Alors, c'est vivable, c'est ça que je veux dire, tu sais. Ouais, je comprends. S'il fallait qu'à tous les 3 nuits, je me retrouve dans ce rue-là, moi, ou avec mon chum, puis que, ben non, là, fuck l'Outaouais, là. Hey, je te jure, moi, là. J'ai une question à vous poser, M. Cazot. Est-ce que vous faites des protections le soir avant de dormir ou jamais? Des quoi? Des protections. Des protections. Protection. Ben parce qu'en fait... Non, moi, je me mets du Vicks dans le nez, puis... puis en dessous des pieds, puis that's it. Oui, non, je fais rien de ça. Pas que j'y crois pas, mais j'ai pas le... Moi, j'ai un système d'alarme intégré. Fait que quand je sens qu'il arrive de quoi là, qui n'est pas correct, là, j'ai ma gang, puis je sais comment gérer. Okay. Puis pour la nuit, je le sais que quelqu'un s'en occupe. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Tu l'as automatique dès le départ. C'est sur l'automatique. C'est comme un bonhomme qui aurait des gardes du corps. Je veux dire, il sait qu'ils sont à la porte, là, puis il y en a qui est en bas. C'est parfait. C'est rien que ça que j'ai besoin. Et j'ai ça. Fait que, non. Mais sinon, si admettons que quelqu'un t'offre de faire des sorties astrales volontaires, est-ce que tu as déjà essayé ça? Ben oui. Mais volontaire, vraiment? Oui, mais c'est tellement ridicule que je ne veux pas en parler. Pourquoi ridicule? Parce que... c'est sur un bateau de croisière, puis à un moment donné, la personne avec qui j'étais allée se promener, puis j'étais étendu, puis là, je pense que je suis en train de... Là, je sentais que je sortais, tu sais. Fait que, première nouvelle que j'ai le nez sur du tissu. Puis je regarde du tissu. Je dis, Christ, c'est quoi ça?
Du tissu, il n'y a pas de tissu au plafond. Voyons, c'est quoi ça? En fait, je suis comme ça. Il n'est pas sur un bateau de bord. J'ai la tête en bas, puis c'est le tapis qui est là. Fait que moi, je flotte en hauteur, tu sais. Okay. Puis là, je me promène, puis je bounce sur le tapis comme ça, tu sais. De la merde, on remballe. Ah oui, en dedans. Si c'est ça, moi, me transformer en aspirateur, là, ça me tentait pas bien. Fait que mettons que j'ai pas trippé sur celle-là, fait que je me suis dit, on va oublier ça, c'est pas pour moi. Tu sais. Okay, Les autres qui sortent, puis ils flyent entre les planètes, puis ils voient moi, je vois des bouts de tapis. Toi, tu vois du tapis, oui. Ben, ça commence de même, tu sais. Ben là, à l'âge que j'avais, là, Chris, je t'ai pas dit, si j'avais eu 5 ans, je suis OK, correct, j'ai encore du temps de pratiquer, mais pas là, là. Hey! Oh mon Dieu! Mais c'est très drôle. Mais il était propre. Moi, la première image, quand tu as dit j'ai un tissu dans le nez, ben, je pensais que tu avais le nez dans le derrière de quelqu'un. C'est ça qui c'est ça à quoi j'ai pensé tout de suite. Non, même pas. Tu sais, si j'avais pu voir une paire de fesses, ça aurait été le fun, tu sais. Non. Mais en fait, dans le cours de ton histoire avec ce petit gris-là, tu as répondu en partie à une des questions que tu m'as posées pour notre dernière entrevue qu'on a eue sur ta chaîne. Tu m'as demandé si j'y toucherais. Ah oui. Si j'y touchais. Oui. Est-ce que j'aurais senti... Ben, ça répond à la question, je pense. Ça veut dire que dans un... Je pense que oui. Répondre. Ouais. Moi, je pense que oui. Moi, là, écoute, là, ça, c'est l'entrevue qui est sur ma chaîne, là, qui roule. Oui, là, celle que tu as mis hier, là. C'est ça. Bon, ben là, c'est sûr que ce bonhomme-là qui est accroché après ton char subit les effets de la physique. C'est une masse, un poids, un volume, puis une cinétique. Il subit. Parce que s'il est accroché de côté, c'est parce que le char, il avance vite. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Le char, il avance vite. Fait que lui, il n'est pas gros, là. Il n'est pas gros. Il est sodo, là. Fait que lui, il s'accroche. Fait que c'est sûr qu'elle dit, je ne vois plus ses pieds au sol, ses pieds ballottent. Ben, non, mais je veux dire, c'est qu'il subit un effet physique d'un environnement tridimensionnel. Oui, c'est ça. Fucking point. Alors, ça veut dire que si je baisse ma vitre puis je lui en mets un sur le nez, il va décrocher, puis il va décrocher. Il va décrocher, ça c'est clair. Qu'est-ce qui serait arrivé si les vitres de l'auto n'avaient pas été relevées? Qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Je l'ai demandé à... Je te l'ai demandé. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu étais descendu de l'auto? Si tu avais dit à ton chum, bon, torche-toi, là. Moi, là, je suis tanné de ça, là. Je débarque, puis je veux que... Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Puis tu le confrontes. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ouais, non, mais je veux dire, je comprends que tu ne l'aurais jamais fait. Tu me l'as dit, ça. Ouais. Mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce qui serait arrivé parce que tu ne le sais pas. Mais est-ce qu'il aurait eu peur? Est-ce qu'il se serait dit, wow, la madame est fâchée, on n'est pas de taille avec elle, là, tu sais. Hey, on aurait pu, là. Alors, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'il se serait sauvé? Est-ce qu'il se serait dépixelisé sur place? Ah, ça, je voulais dire, ça. La dépixelisation qui s'est produite, ouais. Je pense qu'ils étaient en train de sortir en auto. Ils sortaient du champ. Tu sais, le portail qui s'ouvre, ça crée un champ. Ça crée un champ, là. Vous étiez dedans, vous autres, suffisamment pour que les deux gars ressentent quelque chose, d'une part, puis toi, tu les voyais, tout ça dans un champ de force quelconque. Là, avec la voiture, tu décolles, tu t'en vas. Alors, moi, ça revient aux rencontres spectrales que j'ai enseignées dans mon livre, un de mes livres, je ne me souviens plus. Et donc, dans une rencontre spectrale, quand tu sors du champ, tout revient normal pour toi, mais eux ne suivent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas exister en dehors du champ. Il faut qu'ils soient protégés par ce champ-là. Alors, ça a du sens, ce que tu dis. Oui, vraiment. Donc, ce que tu as vu, tu les as vus
réintégrer leur champ, disparaître du tien pour continuer dans leur, puis après ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce qu'il y avait à faire. Ils ont dû dire, la madame est partie, c'est plus le fun. On retourne chez nous. C'est ça que je vois. Quoique, c'est peut-être un endroit qu'ils aiment beaucoup, parce qu'il y avait eu un bonhomme avant là, qui aurait été vu, là, tu disais. Oui. Puis il y a peut-être eu d'autres choses depuis. Moi, je dis qu'il y a des endroits comme ça qui sont des endroits de prédilection pour ces bébites-là et qui sont créateurs de légendes. Tu sais, probablement, les Autochtones ne se gênaient pas, eux autres. Quand ils voyaient des affaires de même, puis ils en faisaient des récits, puis ce qu'on appelle des légendes, puis il y en a. Tu sais, nous autres, les Blancs, on est constipés parce que catholiques. Fait que forcément, on ne raconte jamais rien de ça. On se cache, on a peur, on ne veut pas passer pour des fous. Les Autochtones s'en foutent de ça, eux autres. Les autres, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont vécu. Tu sais. C'est la différence, ça. En fait, tu dis, c'est comme si on serait dans une grosse bulle. Mais j'ai remarqué un truc. Quand il y a cette sensation-là, c'est rare. Moi, quand je vois des oiseaux voler partout, mais quand ça arrive vis-à-vis de ce terrain-là, ils s'écrasent au sol et ils le traversent en marchant. Dès qu'ils sortent de cette zone-là, ils repartent en vol. J'ai remarqué. Oui, ça, il faudrait... Encore là, moi, c'est mon côté... ça, c'est une observation qui est faisable parce qu'elle peut se répéter. Mais pour ça, il faudrait que l'expérience soit tentée d'avoir constamment des observateurs sur place pendant des semaines et des semaines avec photos à l'appui pour voir le phénomène, pour le documenter, puis là, pouvoir arriver, puis avec un rapport, on dit sur 27 occasions, les oiseaux sont présentés, ils l'ont fait, mais sur 34, ils ne l'ont pas fait. Puis là, dire quand, puis pourquoi, puis le degré de température, la pression atmosphérique, c'est une étude scientifique, une vraie. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, mais c'est ça, mais on n'a pas les moyens de faire ça, puis on n'a pas le temps de faire ça. Ouais, à moins de rester là, mais sinon... Ben non, oui, puis encore là, les gens vont dire, t'écris toi. C'est quoi ta formation? Es-tu ornithologue? Es-tu géologue? Es-tu sais comment est-ce qu'ils sont? Que ça ne sert à rien, on perdrait notre temps avec ça parce qu'on ne serait pas reconnus comme des vrais scientifiques. De toute façon, je vais conclure l'émission en disant vive les zones parallèles parce qu'on est carrément dans ça. Il y a des zones parallèles à la nôtre. Puis des fois, on est comme... C'est ça. Des fois, on embarque dedans. Des fois, on en sort. Je travaille sur un dossier là, qui va s'intituler J'ai vu la guerre dans ma cour. Petite fille de 12 ans qui a vu des soldats tirer, une mitraillette, là, ça, en plein cœur de la ville de Québec. Là. Bon. Ah, bien, il y a une madame comme ça aussi qui a vu ça, cette vision-là, dans les années 80. Je ne sais pas si c'est d'elle que tu parles. Alors, puis elle, où elle vivait, c'est tout asphalté. Mais là, ça s'est tout transformé, c'est devenu du sable. Fait qu'il est clair qu'elle a été transportée ailleurs, là, elle. Oui. Parce que quand c'est fini, elle s'est retrouvée à 30 mètres de là où elle était. Tu sais, elle avait 12 ans, elle balayait. Elle balayait. OK, oui. Puis là, elle voit ça, des soldats qui tirent sur elle, tu sais. Là, elle est terrifiée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, oups, elle s'arrête, puis elle se retrouve plus proche d'eux autres, d'une trentaine de pieds plus proche. C'est comme ça qu'elle s'est déplacée, là. Ouais. Mais en rentrant, elle a voulu dire ça à ses parents, elle n'a pas eu le temps de parler, qu'elle a presque eu une volée, là. Son père était en maudit. Où est-ce que tu étais tout ce temps-là? Oui. Ça veut dire qu'elle a une grosse perte de temps parce qu'elle n'était plus là. Mais s'ils étaient si en maudit que ça après elle, ça veut dire que le bonhomme, il est sorti. Il sait que sa fille, elle balaye dans le cours. Tu sais, voyons, comment ça que je ne la vois pas, Joanne, puisqu'elle est. Ben, tu sors, hein? Tu sors. Tu vas voir, tu dis, voyons, Joanne, je suis côté. Là, tu fais le tour, puis théoriquement, hein, elle devait être là. Elle n'y était plus. C'est sûr. Elle est partie ailleurs, là.
Là, on est obligé d'arrêter parce qu'on tombe dans l'émission suivante. Je suis en train de défoncer notre temps d'antenne d'à peu près 2 minutes. OK. Mais merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Oui, c'est... À la prochaine. Merci, Jean. C'est toujours intéressant. Ça passe trop vite. Oui, puis si tu as d'autres expériences comme ça qui t'arrivent... C'est bien tranquille de ce temps-ci, là. Ah, ben, on ne sait jamais. Moi, merci d'avoir été là. Moi, j'en ai avec des vieux qui vident la chose à café en bas, là. C'est assez. Merci d'avoir été là. Et merci Isabelle pour la co-animation. Merci aussi Patricia pour salut tout le monde. Bye, gros bisous, bonne semaine tout le monde. Bye. Bye. CJMD 96.9. Vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.9. L'alternative radiophonique. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement